إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle série, alhamdoulilah, qu'on va consacrer à la jurisprudence des questions nouvelles. Après cette brève intermède pendant le Ramadan, on a consacré quelques lives à ce mois béni et aux jeunes. Lillahi alhamd, avec les interventions de Cheikh Mamadou Dafé, qu'Allah le récompense par le meilleur. Et on s'est dit que ça peut être intéressant dans la suite de l'histoire de la jurisprudence de parler justement de questions nouvelles, actuelles, contemporaines. Ils ne sont pas forcément contemporaines, mais c'est des questions effectivement qui reviennent et qui intéressent beaucoup les personnes. Lillahi alhamd, aujourd'hui, ça serait intéressant d'introduire ce sujet de fiqh al-nawazil, ce que les ulama appellent la jurisprudence des questions actuelles ou des questions nouvelles, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Effectivement, alhamdoulilah, les sahaba, qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah les agrée, ont eu également des questions nouvelles à leur niveau, et après les tabi'in, ceux qui les ont suivis jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une constante, c'est quelque chose qui fait partie de notre religion, c'est de statuer sur des choses nouvelles qui n'existaient pas à l'époque du prophète alayhi salam, ou qui existaient sous d'autres formes ou de façon apparentée ou rapprochée. Alhamdoulilah, je suis en présence de Cheikh Mamadou Dafé, qu'Allah le récompense par le meilleur. Alhamdoulilah, je te laisse, Inch'Allah, introduire le sujet bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fik. Jazakallah khairan, si Mohamed, barakallah fi nos fidèles, donc ils font confiance grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et comme on le dit tous, ça n'a pas de prix. Et Mohamed Adda et Karim dans les coulisses, qu'Allah les bénisse. Amin. Et donc, effectivement, c'est un sujet que tu as choisi et qui est très important. Je pense que c'est extrêmement important, surtout à la suite de ce qu'on a fait, traiter, qu'on a vu comment Allah a honoré certains de ses serviteurs, qui sont les savants, qui sont les meilleurs d'entre nous, qui sont les héritiers des prophètes, qu'Allah les bénisse tous. Et donc, je pense que c'est aussi l'occasion pour que le musulman se saisisse de sa religion et qu'il s'en soit fier. Moi, c'est surtout ça. Parce que je trouve que beaucoup d'entre nous pensent que l'islam, ça y est, il s'est arrêté. On parle de la fermeture de la porte de l'ijtihad, etc., alors que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a jamais ordonné, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, certains sont arrêtés après l'imam Ahmed, rahmatullahi ta'ala alayhi majma'in. Voilà, donc c'est mon école, c'est ceci, c'est cela. Donc, tout ce dont ils n'ont pas parlé n'est pas d'actualité, etc. Il s'agit bien entendu pas de réinventer la roue, mais il s'agit de s'adapter. Et l'islam est valable en tout lieu, en tout temps. Donc ça, je pense, cette dynamique dont on a peut-être fait un peu allusion à ça, quand on a vu que les élèves surpassaient leurs maîtres ou se détachaient des positions de leurs enseignants, etc., je trouve que c'est vraiment très, très bien. Mais en plus, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, on a besoin, puisqu'il y a des problèmes nouveaux par lesquels Allah éprouve cette communauté, ces savants en particulier. Donc comment ils vont faire front, comment ils vont faire face pour servir la communauté. C'est pourquoi, parce que ça, on a déjà dit, dans les sciences du Coran, on a dit que, entre autres bienfaits du Coran, Allah est venu faciliter donc, la vie des gens. Voilà. Donc, des choses compliquées que nous, on ne comprendrait pas, mais alhamdoulilah, Allah a donné cette compréhension donc, à des hommes et à des femmes qu'il a choisi, et donc il nous l'explique, et de tout temps, il y a eu des changements, comme tu l'as si bien dit, et donc ces changements ont besoin d'une compréhension profonde et d'une réaction mesurée. Et comme, alhamdoulilah, à l'image donc de ces géants, puisque j'aime bien répéter cette phrase, nous ne sommes que, disent des savants, nous ne sommes que des nains sur les épaules de géants. Voilà. Mais à l'image, cette méthodologie est restée, elle est vivante. Donc c'est le fait effectivement de se baser avant toute chose sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna de son prophète sallallahu, et tous les travaux qui ont été faits ensuite par leurs héritiers, que sont les savants. C'est à partir de là, je pense qu'on peut et on doit affronter les nouveaux problèmes et essayer de les résoudre. Comme le dirait quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est extrêmement dynamique, et encore, et heureusement, ça existe et ça continue. On n'est pas là pour reproduire, entre guillemets, les règles du fiqh concernant les menstrues, concernant la prière. Même là, partout et chaque fois, il y a des problèmes nouveaux donc, auxquels
alhamdoulilah, nos savants font face, et à partir de leurs compétences, leur expérience, et surtout leur piété. Ça, je pense que ce n'est pas sur ce plateau-là, avec toi, Barakallahu fi, on défend la science, on défend l'importance de ne pas parler sans science, mais ce n'est pas parce qu'on se prend pour des savants, c'est pour respecter vraiment l'honneur qu'Allah leur a donné et la responsabilité devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Celui qui est pressé, comme on le voit sur Instagram, sur Facebook, etc., celui qui se précipite à donner des réponses, il se précipite vers l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Voilà. Donc, non, je me suis trompé. Je pense que, je disais à un frère tout à l'heure, je lui ai donné mon point de vue. J'ai dit non, on ne donne pas ton point de vue. Tu donnes le point de vue de l'islam. Ça, c'est permis, c'est pas permis. Est-ce qu'on peut prier en voyage ou autre chose? Ce n'est pas à toi de dire je pense que. Voilà. C'est Allah a dit, le messager a dit, les compagnons ils ont dit, les savants ils ont dit. Ce n'est pas moi je pense que, bon, on n'est pas d'accord, mais chacun a son point de vue. Non, la religion n'est pas une question de point de vue. Voilà. La science n'est pas une question de point de vue. Si on l'appelle science, c'est parce que Allah l'a anobli. Et Allah a dit à son prophète sallam, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfiru li dhanbik. Il a dit à son prophète sallam, sache que Allah est, il n'y a d'autre être digne d'adoration si ce n'est Allah, et demande ensuite pardon pour toi ainsi que pour les croyants et les croyantes. Donc la science précède l'acte, c'est ce que disent les savants dans le Bukhari ou d'autres. Donc c'est important, on ne va pas dire des choses sans science, en disant je crois, je pense que. Donc ceux que Allah a choisis parmi les héritiers des prophètes, qu'Allah les bénisse, ils font des efforts énormes. Et tu nous l'as rappelé d'ailleurs dans la vie de l'imam Malik, on venait le voir et de loin. Et la personne était fatiguée. Il pouvait rester peut-être un mois en attendant sa réponse. Ça aurait été moi, ça fait longtemps que j'aurais répondu. Mais il cherche, et il recherche. Il cherche dans le Coran, il cherche dans la Sunna, et il cherche. Et ensuite, il dit, voilà tout ce que j'ai trouvé. Voilà. Et pourtant, ils étaient les plus savants de leur époque. Voilà, donc il faut vraiment respecter Allah, respecter sa religion, respecter donc l'islam, et ne pas se précipiter comme le font beaucoup d'entre nous. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Mais ce que je retiens surtout, c'est la piété de ces hommes-là, le respect qu'on leur doit, et également leurs compétences et je dirais leurs efforts, dans le sens de djihad, leurs efforts, leur vie durant, ils l'ont consacré à faire aimer Allah, à comprendre la religion d'Allah et à aider les autres surtout, parce qu'ils auraient pu l'apprendre pour eux-mêmes. Mais ce qu'ils font, c'est faire sortir les gens de l'erreur, faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. C'est ce pourquoi les messagers ont été envoyés. Donc ça, je pense que c'est très important que le musulman sache que ces portes-là ne sont pas fermées, mais c'est fermé aux ignorants. Voilà. Ces portes de l'ijtihad ont toujours été fermées aux ignorants, et que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'a pas envoyé d'autres prophètes, s'il n'a pas rendu le prophète alayhi salatu wassalam, immortel, c'est bien parce qu'il sait qu'il va protéger sa religion au travers de ce qu'il veut et au travers donc des gens qu'il a choisis et à qui il enseigne. On a vu des surdoués qui étaient les savants, en tout cas moi je les appelle comme ça, c'est pas par manque de respect. Ils avaient une intelligence, ils avaient une mémoire, ils avaient ce qu'Allah leur a donné et qu'ils ont mis au service donc d'Allah, au service de la religion, au service de cette communauté, qu'Allah les récompense par le meilleur. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et aborder les questions relatives au dogme, parce qu'il y a des questions nouvelles qui pourraient effectivement toucher aux aspects du dogme, de la croyance, de la foi. Avant cela, j'aimerais juste introduire ce sujet en fait de fiqh an-nawazil, de jurisprudence des questions nouvelles, parce que c'est intéressant. Il y a quelques éléments très intéressants que tu viens de soulever dans l'appréhension, comment on aborde ces sujets, ces questions nouvelles. Donc, ce qu'on appelle nazila, qui est un terme très utilisé, usité par les ulama de jurisprudence, est-ce que tu peux juste nous donner une définition de ce qu'est la question nouvelle, parce qu'on se pose la question, quelle est la question nouvelle? Est-ce que le fait que on conduise des avions, qu'on ait des avions maintenant, est-ce que ça fait partie des questions nouvelles dans la jurisprudence ou pas? C'est ça, c'est dire qu'une question nouvelle du point de vue de la jurisprudence, ce n'est pas forcément toute chose nouvelle. Absolument, c'est pas toute chose nouvelle, c'est ce qui a trait, bon, nawazil comme tu dis, en arabe ça vient de anzal, ça vient de descendre. C'est quelque chose qu'on vient de voir, à laquelle on vient de participer, donc auquel il faut donner une réponse. Ce sont des épreuves, mais c'est de belles épreuves pour les savants, pour nous ce sont des problèmes. Donc le fiqh déjà, c'est la compréhension, c'est tout ce qui va te rapprocher d'Allah au moyen de ce qui a été légiféré.
Donc, ce n'est pas parce qu'on a inventé telle marque ou on a fait ceci, cela. Tout n'est pas le fiqh dans ce sens-là. C'est les problèmes auxquels, les nouveaux problèmes auxquels les musulmans sont confrontés dans la pratique de leur religion. Tout à fait. Voilà, pas dans la, comme tu dis, pas dans le pilotage on est à Toulouse dans le pilotage d'Airbus ou le pilotage de voitures ou autre chose, c'est pas ça. C'est leur problème, entre guillemets, c'est technique, c'est scientifique certes, mais c'est technique. Donc c'est quand on est confronté. Donc, on peut avoir un problème de fiqh comme on le verra, Inch'Allah, maintenant, il y a des avions et qu'on fait des voyages de 12 heures, je ne sais comment est-ce qu'on va faire la prière, comment est-ce qu'on va jeûner, mais pas comment on va piloter, tout le monde deviendrait copilote, très certainement. Donc, effectivement, tu fais bien de le souligner, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes nouveaux, il faut qu'on réponde à ces problèmes-là. Barakallahu fik. Et ça fait partie justement de la définition des ulama, quand ils parlent de nazila dans le fiqh, il faut qu'il y ait le caractère de nouveauté, même si la nouveauté, elle peut être relative aussi, mais il y a le caractère de ce qu'ils appellent shidda, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité de donner une opinion religieuse ou un statut religieux. Une chose où il n'y a pas obligation, il n'y a pas besoin, ça ne fait pas partie de faire un nawazil. D'ailleurs, tu l'avais rappelé, barakallahu fik, que les ulama ne cherchent pas forcément à chaque fois à répondre à des choses quand il n'y a pas nécessité. Tout à fait. Et j'aime bien cette phrase quand les gens viennent. Et quand je suis marié, un jeune qui a quel âge, et comment mon enfant, et quand il va... J'ai dit, est-ce que tu t'es marié? Il me dit, non, je ne vais pas te marier d'abord, ensuite, tu reposeras la question. Là. Voilà, effectivement, c'est des questions vraiment, il y a besoin d'une réponse, il y a besoin de statuer du point de vue religieux. C'est ça qu'ils appellent une nazila, effectivement, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient d'arriver, quelque chose qui nécessite l'avis d'un savant, ou l'avis, effectivement, des savants. L'autre question de nouveauté, sachant que voilà, ces nouveautés-là, elles ont été introduites. Pourquoi? Parce que, à cause, on va dire, des nouveautés ou du progrès technologique, du progrès industriel, etc. C'est ça qui a apporté. Et il y a une autre comment dire, raison. Comme disait Omar ibn Abdelaziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait effectivement, il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent à cause de la perversité des gens. Et ça, on le voit effectivement. C'est de plus en plus, on s'éloigne de la religion et plus on recherche effectivement le plaisir et suivre ses passions, on invente des choses nouvelles. Qu'Allah nous préserve. Il y a une question effectivement dont tu as parlé tout à l'heure sur le traitement des questions nouvelles, ou le traitement de façon générale des questions religieuses, mais en particulier des questions nouvelles. Il y a un triptyque chez les ulama pour aborder ces sujets. Le premier, c'est la compréhension du sujet. Quelque chose de nouveau, c'est pas n'importe qui parle, et quand on parle, il faut bien comprendre le sujet, comprendre ses origines, comprendre le contexte, le co-texte, et les conditions, etc. C'est bien comprendre, parce que les ulama disent le fait de statuer sur quelque chose dépend de la compréhension qu'on en a. Et ça, c'est extrêmement important. Et tu en avais parlé tout à l'heure, barakallahu fik, c'est pas n'importe qui parle, et quand on parle, il faut bien comprendre le sujet. Si tu pouvais juste parce que c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent et ils comprennent la moitié. Et ça me rappelle un vers de poésie. Il disait qu'il y a beaucoup qui critiquent des bonnes paroles, mais leur problème, c'est que c'est leur mauvaise compréhension. C'est ça, en fait. Ce n'est pas la question, effectivement, des fois, ce n'est pas la vie ou la parole qui est problématique, c'est la mauvaise compréhension de celui qui la traite. Dans un truc terre à terre, ils disent qu'il y a des millions d'entraîneurs sur un terrain de foot. Oui. Parce que tous les spectateurs, moi, j'aurais fait ça, ils n'auraient pas dû faire ça, etc. Alors qu'ils cèdent la chose, c'est que toi, tu ne sais pas. Donc ça, effectivement, c'est très important. Et comme le disent les savants, quand il y a un problème de mécanique, on ne va pas demander à un médecin, on va demander à un mécanicien. Quand il y a un problème de santé publique ou pas, on va demander plutôt à un médecin. Donc, il faudrait une bonne connaissance de la situation, de l'analyse, le diagnostic dépend très certainement de la science que tu en as. Et donc, du contexte, il est évident que même une maladie pour la traiter, il faut connaître le contexte, la contamination, comment est-ce que c'est arrivé pour donner une médication qui va correspondre à cela. Donc ça, je pense, c'est vraiment très important. Et ça reste vrai, même pour nous qui ne sommes pas savants, d'une situation, même entre l'homme et la femme. Quand tu dois juger une situation, je ne dis pas qu'on est juge, mais juste quand on t'expose, tu vas poser des questions.
Tu vas voir quelle est la réponse, tu vas confronter et ensuite seulement tu vas donner un conseil ou tu vas prononcer un jugement. Donc si tu ne comprends pas la réalité, là tu as absolument raison, la réalité doit être connue. D'être connue et de tout point de vue, c'est pour cela que les médecins d'ailleurs, les savants, les médecins des cœurs, se font conseiller et se font accompagner parfois par des savants de l'Académie des sciences ou de quoi que ce soit, qu'on leur expose quand un problème est nouveau, quels sont les tenants, quels sont les aboutissants, quelle est à l'origine, etc. Une fois qu'ils ont compris ça, à ce moment, ils peuvent appliquer ce qu'Allah demande dans sa sagesse qu'il a envoyée dans son livre, et donc ils peuvent appliquer, pour ne pas oublier, c'est pas la lettre qui est importante, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est que qu'est-ce qu'Allah veut pour ses serviteurs? C'est sa miséricorde, c'est sa bienfaisance, etc. Mais elle s'applique dans quel contexte? Donc le contexte détermine nécessairement la réalité et la réalité détermine nécessairement la solution que tu vas apporter à ce problème-là. Donc c'est dans ce sens-là. Voilà. Comme disait Ibn al-Qayyim, il dit la première étape, c'est comprendre la réalité et ensuite comprendre les obligations de cette réalité. Qu'est-ce qu'elle va entraîner? Et qu'est-ce qu'elle va entraîner? Ça, c'est la deuxième sujet, enfin le deuxième point de ce triptyque-là, qui est la qualification. C'est-à-dire que donner un statut, qualifier la chose. Et qualifier la chose, c'est quelle est sa qualification religieuse. Enfin, un petit exemple dont on avait parlé peut-être plein de fois, c'est les contrats, enfin le prêt. Oui. Le prêt du point de vue, alors ce n'est pas le prêt, mais plutôt du compte bancaire, compte courant bancaire. Les ulama, après avoir compris, ils vont qualifier ce contrat-là. Qu'est-ce qu'il est? Est-ce que c'est un contrat de prêt? Est-ce que c'est un contrat de dépôt de confiance? C'est ça qu'on appelle la qualification de Tchakif al-Fiqhi. Et ça, c'est extrêmement important. C'est qu'est-ce que tu vas, selon comment tu vas le qualifier, le statut va différer. Et ça, c'est très, très important. Et le troisième dont tu as parlé, Barakallahu Fik, ça, c'est le troisième du triptyque, c'est l'application. C'est pas parce que il y a un statut religieux sur cette question-là, parce que comment on connaît ce statut? C'est on regarde dans le Coran, on regarde la Sunna quand on a vu la dernière fois, on regarde aussi dans les ijtihadat des autres ulama, etc., pour arriver effectivement à qualifier et donner un statut. Mais après, la question de l'appliquer. Et l'application n'est pas forcément la même chose que donner juste l'avis et donner un avis. C'est quand je l'applique, ça dépend de la situation générale. Il y a parfois peut-être un intérêt beaucoup plus grand justement de ne pas appliquer. Et je donne l'exemple, celui du prophète alayhi salatu wassalam, la Kaaba. Par exemple, la Kaaba, il aurait pu effectivement la détruire et pas la reconstruire, mais la maslaha, l'intérêt général prévalait, du coup, il ne l'a pas fait. Et ça fait partie, justement, les gens ne savent pas, des fois, un vrai moufti, ce que disent les ulama, entre juste un savant et un moufti et qui va donner la fatwa, la différence, c'est qu'il connaît le contexte et quand il applique, il va regarder la situation de la personne ou la situation générale avant de l'appliquer. Et barakallahu fik, on tombe des fois dans des problèmes et les exemples peut-être que tu nous as déjà cité, ceux qui ont fait la fatwa, celui qui était atteint de maladie effectivement et qui en est mort après. C'est vraiment l'exemple même de quel est le statut de la chose et comment on applique justement l'application. Tout à fait. Le très bel exemple, c'est celui qui a participé à des efforts dans la guerre et puis finalement que Allah l'a éprouvé et qui s'est retrouvé en train de faire un rêve érotique. Et le statut de quoi? Il dit, j'ai fait un rêve érotique. Il dit, tu te laves. C'est connu. Dans le fiqh, c'est connu. Voilà, ça c'est un savant, entre guillemets. Mais le moufti, ils vont le dire, mais il dit, mais je vais mourir. J'ai un trou dans la tête. Exactement. Ils disent, mais tu te laves. Et il s'est lavé, il est mort. Et le prophète sallam a dit qu'Allah les tue parce qu'ils l'ont tué. Et donc ça, c'est effectivement, là, le moufti, c'est quelqu'un qui a cette science, et au-delà de la science, qui voit le contexte, qui a cette sagesse et qui voit la maslaha, et quel est le bien dedans, est-ce que le bien emporte sur le mal, quelles sont les conséquences, etc. Donc en fonction, c'est pour cela d'ailleurs que souvent on insiste, une fatwa est valable dans une circonstance particulière, pour quelqu'un de particulier, et donc on n'a pas le droit d'aller sur Google, de cliquer, et de dire, mais j'ai vu ce cas-là, ça s'applique à moi, probablement pas. Barakallahu fik, c'est très important le point dont tu as parlé. Des fois, des fatwas qui sont valables dans certains contextes ne sont pas forcément dans d'autres contextes, parce que si on avait posé la question peut-être à ce alim et qu'on lui avait expliqué le contexte, il connaissait le contexte, il n'aurait pas potentiellement fait cette fatwa-là. Et on fait la fatwa justement, ce n'est pas parce qu'il change, c'est pas changer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas ça l'objectif. Mais quand Omar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée quand il a suspendu la peine
effectivement, de celui qui vole, c'est parce qu'il y avait un contexte. Absolument. Et c'est ça une question, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné à des gens, comme tu as dit, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et je ne vais pas aller plus loin dans les explications de Nawazi, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet de ce cours, de ce live. C'est les questions relatives au dogme. Questions alors relativement nouvelles qui concernent le dogme. Et la première, c'est celle qui concerne le Coran. Pourquoi elles font partie du dogme, même si elles font partie justement de la jurisprudence à proprement parler, mais parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle touche effectivement, ça c'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa parole. Du coup, c'est pour ça qu'on va la traiter dans ce live-là. La première, est-ce qu'on a le droit, ceux qui sont arabophones, bien sûr, peut-être que ceux qui sont francophones ne le comprennent pas, c'est qu'effectivement, l'écriture du Coran, aujourd'hui, qui est admise, c'est celle de Uthman. C'est là ce qu'on appelle le khat al-Uthmani. C'est là l'écriture othmanique, on peut appeler ça comme ça, ou uthmanienne, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'on a le droit d'écrire avec autre que l'écriture qu'on retrouve dans les mashaf? Parce qu'elle n'est pas la même que l'écriture usuelle qu'on a aujourd'hui, qu'on utilise dans les livres, dans les journaux, de façon générale. Quel est le statut, barakallahu fik, là-dessus? Déjà, il faut savoir que quand tu parles de dogme, puisqu'effectivement, nous croyons que le Coran est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'agit pas parce que les uns et les autres peuvent en douter, comme les Mu'tazila ou d'autres, qu'on va dire que c'est une question nouvelle. Les gens en discutent. Non, ça, ce sont des questions de dogme. L'existence d'Allah, croire aux anges, aux livres, ce sont des choses qui ne se discutent plus. Là, il n'y a pas d'ijtihad dedans, c'est de la révélation. Et ça ne se discute pas. Par contre, effectivement, on a les journaux en arabe, par exemple, qui ont adopté maintenant une orthographe orthographique, comme ils l'appellent ça. Est-ce qu'on ne va pas mettre le Coran comme ça? Parce que c'est plus facile, les gens sont habitués à ça. Mais donc, les comités de savants ont réfléchi à la question et ils ont vu par rapport à ce qu'Allah a révélé, surtout par rapport à l'esprit, et ils ne l'ont pas permis. Ils ne l'ont pas permis dans la mesure où c'est les risques potentiels de ça. Parce que Allah a conservé, subhanahu wa ta'ala, son livre sous la forme donc de mushaf, et avec une écriture, une façon de faire qui interdit la déformation et l'introduction du faux dedans. C'est lui qui l'a assuré. 41, surat 48, verset 42, le faux ne peut pas l'atteindre. Et donc, à partir de ce moment-là, l'écrire comme on le trouve dans les journaux, c'est ouvrir la porte à des falsifications possibles, subtilement, certainement, peut-être au début juste une ou deux lettres, et qui va se perdre, alors qu'en réalité là, les mots sont écrits de la façon et que tout le monde connaît, que les gens ont appris par cœur. Et donc, si on ouvre cette porte-là, on peut le faire. Je veux dire, on peut le faire, mais si on l'ouvre, les conséquences peuvent être terribles. Parce qu'à court, à moyen ou à long terme, c'est s'attaquer à l'intégrité même du Coran. Et quand on va commencer à se poser la question, est-ce que ce mushaf que j'ai, est-ce que c'est vraiment correspond à ce qui a été révélé? À ce moment-là, quand le doute s'y met, c'est la croyance même qui est interpellée. Barakallahu fik. Et ça fait partie effectivement des éléments que Uthman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, c'est qu'il agrée, qui a instauré justement cette écriture, et ça fait partie des points potentiellement de consensus entre les sahaba, parce qu'ils se sont tous accordés là-dessus. Et le fait de sortir de ce consensus, c'est un des arguments, des ulama disent qu'on ne peut pas sortir de ce consensus-là, parce qu'à ce moment-là, ils ont décidé que c'est la seule écriture avec laquelle ils doivent écrire, et décider aujourd'hui d'écrire tout un mushaf, avec une autre écriture, c'est de sortir de ce consensus, et surtout que le prophète nous a enjoint de suivre la sunna des califes bien guidés. Absolument, surtout que on l'a vu pendant combien d'épisodes que c'est le Coran, c'est la sunna, c'est le consensus des compagnons du prophète sallam. Et comme tu l'as si bien fait remarquer, quand on parle de consensus, c'est du temps des compagnons du prophète sallam, parce qu'ensuite Allah a voulu ouvrir donc c'est les portes du bien à d'autres communautés, à d'autres régions, à d'autres contrées. Et donc les compagnons se sont dispersés. Il est très difficile donc de parler de consensus en dehors d'eux. Mais là, il y avait un consensus. Il n'y a aucun récit, même falsifié, disant que Othman Al-Khalalagré aurait été contesté par un tel ou un tel de sa façon de faire. Et comme tu l'as dit également, le prophète m'a dit « Alaykum bi sunnati, suivez ma sunna » et la sunna des khulafa bien guidés. Il n'y a pas de divergence entre les savants, en tout cas de la sunna et de la jama'a, que ce sont les 4 premiers califes, et donc on doit suivre l'inspiration qu'Allah leur a donnée, parce qu'ils sont les plus pieux, parce que c'est eux qu'Allah a désignés pour prendre donc les arènes des musulmans pendant ce temps-là.
Barakallahu fik. Effectivement, je pense que c'est la très grande majorité des ulama qui interdisent justement de le faire pour tout un mushaf, mais certains ont autorisé juste pour une phrase, effectivement, pas une phrase, pardon, pour un verset. Dans un livre, par exemple, on peut l'écrire, mais pas forcément, pas tout le mushaf. Le mushaf, effectivement, il a cette sacralité-là. Il faut garder son intégrité, barakallahu fik, et le protéger, Ouais. comme Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de sa protection. Deuxième question, est-ce que ce qu'on voit beaucoup, ceux qui écrivent, en fait, qui utilisent le Coran pour des fins un peu décoratives, des fois ils écrivent effectivement du Coran sous forme d'oiseaux, sous forme par exemple de personnes, on voit beaucoup de personnes qui se prosternent ou de personnes effectivement qui font la prière. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est permis de l'acheter, de le placarder chez soi, de le De donner le en faire cadeau, déjà, de le faire déjà, de le barakallahu faire fik. déjà, c'est pas permis. Mhm. Pas permis pour la vie que je connais, dans la mesure où le Coran n'est pas venu pour décorer, premièrement. Barakallahu Il n'est fik. pas venu pour décorer. Quand on voit ça, est-ce que c'est au verset que l'on pense? Je crois que non. On n'arrive même pas à le lire des On fois. arrive même, Ouais. exactement. Moi, je sais que je reproche entre autres dans la mosquée de Médine, c'est quand moi j'y rentre, il me faut probablement fermer les yeux. À cause de la calligraphie, il y en a partout. Je passe mon temps avant l'appel à la prière, après l'appel à la prière, à essayer de déchiffrer. Donc la calligraphie est permise, notamment en arabe, pour les poèmes, pour tout ce qu'on veut, mais le Coran n'a pas été révélé pour ça. C'est ça qu'il faut garder en tête. Il y a de très belles calligraphies, on voit les gens en train de prosterner, mais que c'est beau. Mais Mm. qu'est-ce qu'on va faire? L'Ayatul Kursi, je l'ai vu sous forme d'une théière. Oui, Il c'est faut vrai. aller chercher, ah oui, Allah ici, le point là-bas, le point dessus, 2 points là-bas, 3 points là-bas. C'est pas fait pour ça. Ça a été fait pour être médité, pour être compris. Et ce n'est pas à la disposition de tout un chacun, sans compter, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va avoir, quelque part, on dessine un être humain. Quand on voit, c'est pas le Coran qu'on voit, on voit l'oiseau arrêté sur une patte, ou on voit quelqu'un en train de se prosterner, c'est ce que l'on voit. Donc, quelque part, est-ce que c'est pas une façon de contourner la loi et finalement de se retrouver en train de dessiner ce qui est interdit, donc des êtres animés, et notamment des hommes ou des animaux. C'est déjà interdit, mais en plus tu le fais avec le Coran, c'est toucher à la sacralité et même à l'esprit même du Coran, même si certains n'y voient pas de mal, mais le Coran n'a pas été fait pour ça. Il n'a pas été fait pour ça. Il y a d'autres choses qui ont été permises, et dans l'islam, comme on sait, tout est permis sauf ce qui est interdit. Dans ce cas-là, ce n'est pas quelque chose que les savants ont accepté, ils l'ont refusé, et pour justement, comme tu dis, à cause de ce qui pourrait en résulter comme mal, et que toi tu ne vois pas parce que c'est un tableau, il est beau, mais fais-le d'autres choses, fais-le en chinois, fais-le en autre chose, si c'est la forme qui t'intéresse. Mhm. Ah. Allahu fik. Et ceux, par exemple, des fois, qui mettent des versets, comme tu as dit, barakallahu fik, en forme de tableau, même si c'est pas en calligraphie, mais qui mettent un tableau avec Qul huwallahu ahad, avec les mu'awwidatayn, avec l'ikhlas et les mu'awwidatayn, ils mettent ça en tableau et le mettent sur le mur. C'est une très bonne question, parce que souvent on a tendance parce que, comme le disent certains, la science est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, parce que les savants, ils ont interdit ça, ce n'est pas pour décorer, donc les gens vont tout interdire. Mm. Ça, ce n'est pas le cas des avis les plus connus des savants, c'est que ça c'est possible, à condition que son intention soit de faire du dhikr, pas Mhm. pour protéger la maison déjà, ça c'est, ou la Barakallahu fik d'en voiture, parler. parce qu'on voit, il y a des tableaux, ou dans la voiture, il y a ce qu'ils appellent les petits Corans. Donc, tu ne peux rien lire, tu n'en tires rien du tout. Mais juste pour protéger la voiture. Ça, c'est quelque chose qui frôle l'association. Par contre, je veux faire tel doigt à chaque fois que j'oublie. Mais quand je rentre, je vois, Bismillah, ou que je sors, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Je me rappelle que celui qui dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala, le protège, Bismillah, au nom d'Allah. Donc, je mets ma confiance en Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, et que Shaitan dit à l'autre Shaitan, comment est-ce que tu vas poursuivre cette personne donc, qui a mis sa confiance en Allah. Ça, ce sont des choses de rappel, sont possibles, mais ce n'est pas de la décoration. Tu le fais pour un but. Pour apprendre. Pour apprendre, et le prophète d'ailleurs a permis à celui qui ne retenait pas, donc qu'on lui écrive un discours. Non, parce que ça sert. Il veut retenir, mais il a une mauvaise mémoire. Et donc là, tu oublies beaucoup. Tu oublies beaucoup le fait de mettre des mnémotechniques, mais surtout, ça, c'est des versets, écrits, comme on a dit tout à l'heure, comme il le faut. Et que dès que tu rentres, tu te rappelles que il faut que je dise
que je demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre le Satan, que ceci, que cela. Et chaque fois que je le vois, je le révise, le doigt, ou quelque chose qui est permis. Barakallahu fik. Du coup, ceux qui mettent effectivement pour de la décoration pure n'est pas effectivement permis, barakallahu fik, et ceux qui le mettent pour le rappel, pour l'apprentissage, pour la révision, etc., pour des objectifs qui sont des objectifs louables et pour des raisons valables, noble, barakallahu à fik. condition que ce ne soit pas pour la protection. Protection, barakallahu Voilà, fik. parce C'est vraiment qu'après, le ça truc. ça devient des gris-gris. Ça Barakallahu devient des fik. talismans. Là, si je mets ça, ma maison va te protéger d'eux. Et Barakallahu comme fik. ce que j'entends, on a déjà traité, c'est le professeur m'a dit, c'est la maison dans laquelle on lit, donc on lit la Sourate al-Baqarah, et Shaitan ne rentre pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre le CD, on va mettre la Sourate al-Baqarah, et puis on va partir. Voilà. Donc, c'est une maison qui est vide. C'est vraiment contrôler la loi, quoi. C'est pas du tout dans ce sens-là. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Et aussi ceux qui, par exemple, qui ont des téléphones et qui mettent en arrière-plan, effectivement, de leur téléphone des versets du Coran. Alors, si on met un arrière-plan, il faut savoir pourquoi. Si c'est pour décorer, c'est pas permis. Ça, c'est ce qu'on a dit, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Si c'est un aliment ça me rappelle de dire ceci et cela, les savants n'y voient pas d'inconvénient. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que c'est dans un téléphone, c'est pas un manque de respect. Et si par contre, si c'est juste pour faire bien ou qu'on pense surtout qu'on est pieux ou autre chose, là, ça devient de l'ostentation, c'est encore pire. Barakallahu fik. Et du coup, celui qui a le téléphone comme ça, enfin, là, on parle pas de la mémoire du téléphone, voilà, c'est la question prochaine question, pardon. Mais celui qui a effectivement en arrière-plan et qui rentre dans les toilettes. Justement. Avec le Coran. Avec le Coran en arrière-plan. C'est-à-dire qu'il a un verset du Coran derrière en arrière-plan qui rentre avec son téléphone. S'il rentre, il tient son téléphone. Oui. Parce que c'est un manque de respect. Tout à fait. Que de rentrer, de toute façon, on a dit, même avec une bague ou avec quelque chose sur laquelle le nom d'Allah est écrit, c'est la parole d'Allah. Donc, on ne va pas lire ou faire lire la parole d'Allah dans un endroit qui est sale. Ça, ce n'est pas... Si c'est éteint, ben, c'est plus un téléphone, puisque ça ne marche pas. Mais si on le voit, et lui-même il le voit, ou quoi que ce soit, c'est un manque de respect. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. La question, justement, de enregistrement, enfin, l'enregistrement sur des supports numériques. À l'époque, il y avait des cassettes, après, c'est passé des CD, maintenant, il y a des téléphones, des disques durs, etc. Et effectivement, j'ai mon téléphone, il y a le Coran dedans. Bon, en tout cas, est-ce que j'ai le droit? Je rentrais avec je pense qu'on en a déjà parlé de ce sujet-là. Je rentre aux toilettes. Est-ce que ça a le même statut que celui qui rentre avec un mushaf aux toilettes? Alhamdulillah, c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens à qui Allah a voulu du bien et qui se posent ces questions-là. Effectivement, ils n'y pensent même pas. Et puis tout d'un coup, ils se rappellent qu'ils ont une application, il y a le Coran. Non, il n'y a pas de mal parce qu'il ne va pas parler tout seul. Il ne va pas parler tout seul, il faut une lecture, il faut, l'application, il va falloir l'ouvrir, il va falloir utiliser autre chose, sinon ça ne se fait pas automatiquement. Donc ça, c'est permis, à condition, je dis bien à condition, qu'on ne le mette pas comme appel à la prière ou autre chose. Parce que si on le met comme appel à la prière, il faudrait éteindre le téléphone. C'est si, alors qu'on est en train de faire ses besoins, ça se met à appeler, ça se met à parler d'Allah, etc., ça c'est un manque de respect et ça fait rentrer les anges, ça c'est pas permis. Par contre, le fait qu'on l'ait sur support, comme tu dis, les cassettes de mon temps, et ensuite c'est devenu les CD, maintenant je ne sais même plus ce que c'est. Voilà, ça ce sont des choses qui vont stocker des données, et donc pour activer, on a besoin d'autre chose. Donc c'est pas automatique. Quand c'est pas automatique, à ma connaissance, les savants ils le permettent. Barakallahu fik. Et du coup, ça me permet de rebondir, je peux parler d'un sujet, de ceux qui mettent le Coran comme sonnerie de téléphone. Quel est le statut? Parce qu'on a beaucoup, on les entend des fois, on entend des Ils préfèrent ça à la musique, hein. Ils préfèrent ça à ceci et cela. C'est pas quelque chose de conseillé, pour ne pas dire même de permis. En le faisant, notamment dans nos mosquées, alhamdulillah, l'imam est en train de réciter ou je ne sais quoi d'autre, et que le Coran, quand le Coran est récité, comme on a dit dans la sourate Al-Araf, quand le Coran est récité, il faut se taire et l'écouter pour qu'Allah nous fasse miséricorde. Donc le fait, ne serait-ce que d'obliger les gens à l'écouter. Si on met le Coran pour l'écouter, oui, mais le Coran c'est pas une musique. C'est pas fait pour cela. Et donc, il faudrait pas mettre le Coran, même si certains ont remplacé ça par l'adhan ou autre chose. Oui. Ce sont des choses qui, pour le moins, déconseillées. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Justement, on en parlait tout à l'heure. C'était à l'époque des cassettes, après c'est des CD, après passer des mini-CD, etc. Des fois, on se retrouve avec des CD ou des cassettes. Le Coran qu'on a depuis longtemps, on ne sait pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a la possibilité de les jeter?
justement parce qu'il y a un respect à avoir de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, de toute manière, on n'a pas le droit de le jeter. Si tu peux juste, on va peut-être profiter de cette question-là pour dire comment on peut, pas se débarrasser, pardon, mais plutôt s'il y a un Coran qui est déchiré, effectivement, qui est complètement inutilisable, comment voilà, C'est comment sûr que on va pas le jeter dans la poubelle. On va pas le jeter par terre même. Les gens peuvent marcher sur la parole d'Allah, même de façon inopinée. Ils sont pas fautifs, mais celui qui l'a jeté certainement. Donc il y a un respect profond qu'il faut avoir pour Allah, pour sa parole, etc. Je tiens encore, celui qui ne respecte pas la parole d'Allah ne respecte pas Allah ni ses prescriptions. Donc effectivement, on va se retrouver avec nous qui avons traversé les âges. J'ai des cassettes. Effectivement, j'en ai encore et j'ai plus d'appareil pour le jouer. Et puis de toute façon, la qualité n'est pas la même, etc. Comment je vais le faire? Comment je vais le faire? Je vais les donner bien sûr à la mosquée. C'est ce que les gens viennent de faire. Ils viennent avec un sac plein de cassettes et puis ils laissent à la mosquée. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous, ou j'ai des livres, je ne sais pas quoi le faire, ils ne savent même pas lire, et il y a du Coran dedans, donc on jette ça à la mosquée. Non. Alhamdulillah, par pudeur, par respect, les savants conseillent de détruire, de brûler en particulier ce qui contient le nom d'Allah, pas pour autre chose que par respect, pour qu'on ne le profane pas. On ne profane pas le nom d'Allah, même si c'est un nom dans autre chose. Donc c'est comme ça que l'on fait. Maintenant, les cassettes, les enregistrements, c'est un peu comme le téléphone dont tu as parlé tout à l'heure. On peut les jeter. On peut les jeter. Le mieux, c'est éviter les poubelles ou le reste si on peut. Mais voilà, si on ne peut pas les détruire autrement par le feu ou autre chose, on peut les jeter parce qu'en tant que tel, ce n'est pas la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, quand elle est activée et que l'on entend. Donc, c'est les bandes passantes, c'est je ne sais quoi d'autre. Les savants contemporains permettent de les jeter. Je dirais, si on doit les mettre à la poubelle, je les emballerai. Voilà, etc. Mais de toute façon, il n'y a pas de mal. Inch'Allah, on ne distingue pas sur un CD ou sur une cassette, une cassette de musique ou une cassette de Coran. Voilà, donc c'est les mêmes supports. Et là, il n'y a pas de mal à le faire. Barakallahu fik. Sauf si, par exemple, sur le CD, des fois, sur la cassette, il y a le nom d'Allah. Voilà, il faut faire très attention. Là, ça devient de l'écriture, ce n'est plus le CD en question. On doit enlever ce qu'on peut enlever, détruire ce qu'on peut détruire. Et à ce moment, bien sûr, le nom d'Allah, il est sacré, comme lui-même il est, subhanahu wa ta'ala. Mais en dehors de ces écritures-là, si c'est ce qui est la bande passante ou autre chose, il n'y a pas de mal. Barakallahu fik. Du coup, c'est ça. La question, effectivement, suivante, qui est en rapport avec cela, c'est le fait que des fois, sur des livres ou parfois sur voilà, des articles ou des choses comme ça, il peut y avoir des noms qui ont un certain respect en islam, par exemple le nom du prophète Mohammed, le nom de Mecca, de Médine, etc. Est-ce qu'ils ont le même statut que le Coran, tant de gravité pour les jeter, les déchirer, etc., les jeter à la poubelle, ou est-ce qu'on doit quand même les respecter? Parfois même, certains ulama disent que même tout ce qui est écrit en arabe a un respect, effectivement. Voilà. Est-ce que tu pourrais juste nous en dire un petit peu plus? Il y en a qui... Encore une fois, le plus important, c'est la place qu'Allah occupe dans le cœur, la place que l'islam occupe dans le cœur, le respect que l'on doit à tout ce qui a un rapport avec Allah. Donc, il faut éviter d'appeler sa maison Makkah, d'appeler, je ne sais quoi d'autre, même de l'islam. Mais il y a un débat, est-ce que on peut appeler mon enfant islam voilà. Et le nom des anges et tout le reste par pudeur. Ça, il ne faut pas le faire. Il faut pas le faire. Donc, si on le fait, il y a un minimum de respect. Et donc, on n'a pas on en parlera peut-être, même à représenter la Kaaba, même pour préparer le Hajj, en voulant le faire en pratique, ou sur des gâteaux, comme on le fait souvent bientôt pour l'Aïd, pour les gens qui vont revenir de Makkah. C'est joli, c'est symbolique, mais c'est une sacralité. La maison d'Allah, elle a été profanée par les polythéistes. Allah l'a purifiée. Ibn Qayyim disait c'est le meilleur jour du monde où Allah a purifié la Kaaba. Prendre la Kaaba et la découper pour la manger, c'est pas signe de respect. Voilà. Et donc, même à Makkah, bien sûr, ça a été profané par les polythéistes. Allah l'a purifié et on n'a pas à appeler sa boisson Maca-Cola ou je ne sais quoi d'autre. Ça attire, c'est islamique. Non, ça n'en a pas à le faire. Ça ne
connote pas d'un respect d'Allah, de sa religion, etc. Barakallahu fik. Du coup, tu viens d'en parler de ces femmes. Il y en a beaucoup, effectivement, qui existent. Il y en a justement beaucoup de questions qui se posent, barakallahu fik, parce que dans beaucoup de pays musulmans, ils font, par exemple, pour faire des cours, barakallahu fik, ils mettent effectivement une représentation en fait, de la Kaaba, et les gens, effectivement, ils mettent le ihram, et ils font le tour, etc., pour montrer, Tout à on va fait. dire, pour des objectifs d'instruction, des objectifs d'apprentissage. Ça, c'est le premier sujet. Et de façon, si on peut en parler de ce sujet-là, qui existe dans certains pays. Et l'autre sujet, est-ce que j'ai le droit, par exemple, de faire des formes? J'en ai déjà vu, effectivement, une forme de Mecca, de Masjid Nabawi, par exemple, pour les offrir, en faire des porte-clés, parce que des fois, effectivement, on a des petits porte-clés avec la forme, en tout cas le cube de la De la Kaaba, Kaaba, ou etc. avec le dôme Le vert. dôme vert, Non, tout barakallah à fik, fait. jazakallah khairan. Tu as parlé tout à l'heure des gâteaux, Ouais. des gâteaux en forme de Kaaba qu'on vient venir couper à la fin, Absolument. etc. Barakallah fik. Quel est l'avis des Il ulama y sur a ce l'avis des sujet-là? ulama dessus, c'est que c'est pour le moins déconseillé, pour ne pas dire c'est interdit. Même pour faire, en islam, on le sait, la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que bon, mais quand je verrai la Kaaba, donc je vais te représenter la Kaaba comme elle est. Non, la Kaaba est un lieu, c'est le meilleur lieu sur la terre. Il y en a un seul, il n'y en a pas plusieurs, il n'y a pas de reproduction. Autrement, Allah aurait fait chaque mosquée des Kaaba. Donc c'est le respect de ce lieu, de ce que Ibrahim alayhi salatu wassalam a construit pour Allah, sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'une seule place où la prière vaut 100 000 fois la prière ailleurs. Donc on n'a pas le droit de le faire et de le profaner, même inconsciemment. On le dit, non, nous, chaque chose a des spécificités. Comment on va mettre un porte-clés sous forme de Kaaba? C'est que la Kaaba, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un animal, comme d'autres porte-clés. Ça représente un outil, ça représente autre chose. Ça devient banal. On ne doit pas banaliser les choses sacrées. Et cela fait partie donc du respect et de la vénération qu'on a pour le signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. La Kaaba en représente bien une. Et pour ceux... mais comment on va faire alors? Mais tu vas arriver comme d'autres. Tu vas arriver à la Kaaba, tu vas la voir et tu vas aller faire le tour comme tout le monde. Ou alors, il y a des supports maintenant, de la vidéo, et il y a d'autres représentations qu'on peut très bien projeter, où on s'y voit, plutôt que de faire ce que l'on pense être bien, alors que ça ne correspond pas à ce qu'Allah aime. Barakallahu fik. En tout cas, les ulama, ils ont aussi, c'est ce qu'on appelle ça des dara'i, effectivement. C'est ne pas arriver à quelque chose effectivement de pire. Qu'ils ont interdit, parce qu'ils se sont réunis pour parler de ce sujet-là, parce que c'est une chose qui a été Ça, c'est important, ce que tu viens de dire, comme le reste d'ailleurs, mais c'est que ce n'est pas l'avis d'un savant. C'est souvent comme du temps d'Omar ibn Khattab à l'Agré, quand il y a une question, si quelqu'un connaît la réponse, tant mieux, sinon, il demandait au juge de consulter les gens, et la consultation dans l'islam, c'est une des merveilles. Donc, de consulter les gens, et ils se consultaient avec respect, chacun a ses arguments, ils sont arrivés souvent, quasiment à l'unanimité, à ces interdictions-là ou à ces permissions. Tout à fait, barakallahu fik. En tout cas, c'est une décision de l'Académie de jurisprudence mondiale. Effectivement, celui du comité permanent aussi, c'est pas qu'une ou deux personnes, c'est vraiment un comité avec beaucoup de savants qui ont réfléchi. Je pense que c'est important de le préciser, parce que les gens ont l'impression, c'est si Mohammed il a dit, Mamadou il a dit. Non, c'est vraiment, nous on ne dit rien d'autre, on est au mieux des perroquets, qu'Allah nous récompense, ainsi que les auditeurs. Mais c'est pas telle personne a dit, c'est des savants respectés pour cela, ils ne se sont pas concertés pour donner la même réponse. Et surtout, c'est eux qui craignent Allah. Donc, ils se sont concertés, ils ont vu à l'unanimité ou la quasi-unanimité que ceci n'est pas permis, comme on le verra, Inch'Allah, dans la fécondation in vitro, dans autre chose, etc. Ils n'ont pas décidé ça comme ça. Il leur est même arrivé, comme on le verra, Inch'Allah, de changer d'avis. Tout à fait. Parce qu'un aspect ne leur était pas apparu, et quand Allah leur a montré ça, ils ont changé d'avis. Voilà, donc ce sont des gens, alhamdoulilah, qui connaissent Allah, qui le craignent surtout, et qui l'aiment, et donc qui ont peur. Parce que celui qui donne une fatwa et que les gens suivent, si en tout cas il n'a pas fait tous les efforts dont on a parlé, eh bien, il va prendre le péché plus le péché de tous les gens qui les ont suivis. Donc ce n'est pas une mince affaire. Barakallahu fik. Là, effectivement, on va changer un peu de sujet. Ça reste encore en relation avec le dogme, parce qu'en relation avec les questions de l'invisible, c'est la question de l'homme sur la Lune. Parce que les ulama se sont posé la question, à juste titre, parce que certains ont mis en doute, parce qu'il y a une compréhension d'un des versets
de Surat Ar-Rahman. Effectivement, si tu pouvais juste nous en parler de ce sujet de est-ce que l'homme peut effectivement arriver au ciel, enfin pas au ciel, dans Oui, l'espace tout à déjà, fait, dans et l'espace, ouais, juste avant même d'arriver ça, à la Lune. ça, c'est Apollo 11, ça. Oui, oui. Donc, depuis Apollo 11, il y a eu beaucoup de débats, bon, surtout des ignorants, mais au moins certains ont posé la question, et puis effectivement, Allah dit, dans la sourate Ar-Rahman, يا معشر الجن والإنس إن voilà, يا استطعتم معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Donc, oh, vous les hommes et les djinns, ou les deux charges, si vous pouvez donc vous échapper ou vous pouvez atteindre les confins des cieux et de la terre, faites-le. Vous ne le ferez que par la permission d'Allah. Et donc, certains ont pris ce verset sans le comprendre, certainement, sans aller regarder ce que les savants en disent. Ce verset disent les meilleurs d'entre nous, je parle des savants, dont Cheikh Saadi ou d'autres, ils expliquent à partir de ce qu'Allah leur a enseigné qu'il s'agit du jour du jugement dernier. Voilà. Et pas ici. Et donc, c'est maintenant que vous comparaissez devant votre Seigneur. Alors, sont les gens qui s'y sont préparés. Si vous pouvez maintenant fuir, faites-le. Mais vous ne le ferez que si Allah le permet, vous ne pourrez pas fuir. Et donc, ce n'est pas un verset que l'on doit utiliser pour dire que ce n'est pas possible. C'est ça, le Coran, comme tu nous l'as enseigné pendant les différents lives, c'est un livre de guidée. C'est pas un livre scientifique, entre guillemets, même si la science ne saurait contredire la vérité. Mais les gens ont changé. Je prends toujours cet exemple de Maurice Bucaille, qui a traduit donc alaq comme adhérence. Les gens pensaient avant, parce qu'il y avait une fausse couche, donc c'est un caillot de sang qui sort. Et en traduction, qu'est-ce qu'ils ont dit en français? Alaq, ils ont traduit par caillot de sang. Allah n'a jamais dit caillot de sang. Allah dit alaq. Alaq en arabe, c'est quelque chose qui s'accroche. Et donc, Maurice Bucaille a fini par le traduire par adhérence. Donc, en fonction de l'évolution scientifique, on ne met pas en doute, on ne va pas contredire le Coran. Ah oui, le Coran parle de caillot de sang, alors qu'on sait très bien que la science a démontré que ce n'est pas un caillot de sang. Le Coran n'a jamais dit ça. C'est toi qui l'as interprété comme ça. Et donc là, on va prendre un verset, et sans le comprendre, sans surtout apprendre l'explication, et on va l'appliquer pour contredire la possibilité des dinosaures ou pour autre chose. Et donc là, le sens n'est pas celui-là. On ne peut pas utiliser un verset pour contredire des choses que la science a démontrées, que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, des gens ont pu apporter des preuves scientifiques pour dire que la chose s'est passée. Et puis toi, tu es là, non, celui qui dit ça, il sort de l'islam carrément, parce qu'il y a des gens qui sont extrémistes, puis ils pensent que leur avis est absolu, et alors que le prophète ne l'a jamais dit, il ne l'a pas interprété comme ça. Et la meilleure des interprétations pour ce verset de la sourate 55, c'est le fait effectivement que ce sera au jour du jugement dernier. Et on ne peut pas utiliser le Coran pour justifier sa façon de voir, c'est plutôt l'inverse. Donc sa façon de voir doit s'adapter au Coran et pas l'inverse. Et sur cette question cosmique, parce que tu as parlé tout à l'heure de certains avis sur est-ce que la Terre tourne autour du Soleil, parce qu'il y a des questions aussi, les ulama en ont parlé. Ils ont même certains avis qui disent que celui qui dit que la Terre tourne autour du Soleil, il sort de l'islam. Tout à fait. Barakallahu fik, si tu pouvais nous en parler, jazakallahu khairan. C'est dommage que les gens parlent moi, je parle ici d'honnêteté intellectuelle. Et il y a des savants qui l'ont affirmé. La position existe, elle existe. Mais qu'Allah fasse miséricorde de ces savants, pour moi, ils se sont trompés dans la mesure où on ne peut pas considérer sa position. Est-ce que c'est un hadith, est-ce que c'est un verset? Donc ça encore, c'est, on prend la sourate Yasin. Allah subhanahu wa ta'ala fixe, décrit ce qu'il a créé, le cosmos, etc., etc. Et donc les gens utilisent certains versets pour dire que non, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Et ça a été démontré scientifiquement que ce n'est pas le cas. Et l'avis pour rendre une histoire longue courte, l'avis le plus sûr, c'est qu'on ne peut pas utiliser ces versets-là, encore une fois, pour dire que la Terre n'est pas ronde, comme certains ont dit, que celui qui dit que la Terre est ronde, il sort de l'islam. Je crains pour eux. qu'Allah leur pardonne, s'ils l'ont fait par erreur, mais on ne doit pas prendre son avis comme étant l'avis donc, qui est sûr, sauf s'il y a un verset, sauf si ce n'est que l'interprétation de certains versets. Et donc, celui qui croit que la terre est plate, ben, qu'il la considère comme plate. Mais il n'a pas à juger ceux qui pensent, et c'est l'avis de nombreux savants, dont Cheikh Ibn Baz, même Albani, d'autres qu'Allah fasse miséricorde, que Allah a permis à des gens de le démontrer. Donc on n'a pas à contester des faits scientifiques sur une mauvaise interprétation des versets. Donc on n'a pas à condamner quelqu'un qui dit que la terre est ronde,
Pourquoi Galilée, quand on a tué, c'est justement pour des choses comme ça. Tout à Donc fait. l'islam a dépassé ça. On n'est pas, Allah seul est parfait. Et tant qu'il n'a pas affirmé une chose, c'est pas une question de dogme, de savoir que la terre est ronde ou qu'elle ne l'est pas. On n'a pas à juger les gens et encore moins les condamner pour cela. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Et dans cette optique-là de la science, effectivement, il y a une des questions qui se posent sur la détermination par le calcul de l'éclipse du Soleil. On a parlé de celle du Ramadan, je pense qu'on en a déjà parlé, de celle de la détermination du début du Ramadan et de la fin du Ramadan. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de tasawwur, c'est le fait de comment on comprend la chose. Et disent les ulama, une partie de comprendre la chose, c'est déterminer quel est le point de friction, le point de divergence entre les ulama sur, par exemple, cette question de détermination ou de l'utilisation de l'hisab ou du calcul. Il y a une différence entre utiliser la détermination effectivement du calcul et déterminer un temps. De déterminer effectivement le début du Ramadan en utilisant le calcul. Il y a une différence entre les deux. C'est pas parce que ceux qui disent qu'on n'a pas effectivement à déterminer le premier du Ramadan à l'aide du calcul veulent dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser le calcul. Et ça, parfois, certains, ils font des raccourcis, malheureusement. Et c'est dans cette optique-là que je voulais te parler effectivement de l'éclipse, parce qu'on en parle très peu, et c'était intéressant de parler effectivement de l'éclipse de la lune et du soleil, etc. Mais c'est exactement ça, tu as tout dit. Hein. C'est au début du Ramadan, les savants savaient qu'il y avait le calcul. Quand le prophète dit nous, on est un peuple qui ne calcule pas, il n'a pas dit qu'il n'a pas intérêt le calcul. Pas du tout. C'est que nous, on attend l'observation. Maintenant, on sait, alhamdoulilah, jusqu'en, je sais pas, en 2000 combien, peut-être même en 3000, exactement la conjonction entre le soleil et la lune, quand on va voir le croissant, etc., par les calculs. C'est une probabilité qui est très forte. Voilà, ben on va dire non, c'est même 100%. Bon, c'est pas parce que c'est 100% que l'avion ne s'écrase pas, ni quoi que ce soit, c'est basé sur des calculs. Donc, il y a une part d'incertitude, alhamdoulilah, mais les savants, dignes de son nom, acceptent cette chose-là et acceptent qu'on puisse prévoir l'éclipse, qu'elle soit totale, et même l'endroit où ça va se faire, parce que Allah a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Voilà, donc on ne va pas se dire, non, mais ça c'est des ghaibiyat, c'est les choses de l'invisible. Comment est-ce qu'on va dire qu'il va arriver ceci? Le prophète m'a dit, c'est des signes d'Allah. Il allait à l'essentiel. Quand vous le voyez, remerciez Allah, glorifiez-le. Donc ça, c'est le but. Allah a voulu qu'il y ait ces conjonctions-là pour nous rappeler qu'il est le Tout-Puissant et qu'il viendra un jour, comme de très nombreuses sourates le disent, où le soleil va s'obscurcir. Ça nous rappelle le jour du juin dernier, mais ça ne veut pas dire que celui qui a dit qu'il va y avoir l'éclipse, s'il a raison, qu'il remercie Allah, et s'il a tort, qu'il n'en veut qu'à lui-même. Voilà, donc il ne faut pas mélanger des choses. Les calculs ont démontré, les calculs sont arrivés à une conclusion à laquelle nous croyons jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent l'avenir ou qu'ils connaissent le futur, etc. Et dans cette optique-là, c'est la question du climat, enfin de la météo, des études météorologiques, parce qu'on a beaucoup, par exemple, quand on dit demain, vraiment, il va pleuvoir, certains disent ouais, mais comment tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît le ghaib, tout ça, c'est vous sortez de la religion, parce que voilà, c'est beaucoup de questions qui se sont posées quand c'est arrivé. Quel est le statut et qu'en disent les ulama sur l'utilisation de la météo, effectivement, dans la détermination du temps? La météo, c'est une science qui est basée sur une connaissance, sur l'observation, sur de l'expérience. Et donc, c'est comme ce que tu viens de dire par rapport à l'éclipse ou le voyage vers la Lune ou le reste. Allah a permis aux gens d'anticiper, de savoir s'il y a des cyclones, s'il y a le vent, de calculer la vitesse, la fusion des nuages, etc., etc. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est contradictoire avec l'islam, au contraire. Simplement, c'est que l'on sait que ça reste des calculs. Et comme la météo, les météorologistes et le reste, ils le savent très bien, que il y a une probabilité. Et même, ils sont les premiers. Et c'est pour cela qu'ils sont souvent surpris par la vitesse ou par la lenteur ou par carrément le détournement des vents vers ceci et cela. Ils sont trompés. Ils le reconnaissent, mais ce n'est pas pour autant qu'on va les discréditer. Ce sont des choses qu'Allah a voulu leur enseigner. Ils peuvent se tromper. Justement, ça va leur amener à l'humilité, ça va leur amener à la découverte des limites de l'homme. Et donc ça, je pense que tout ceci est admis dans l'islam et admis par les savants, contrairement à ce que... Parce que on est plus on dénie les faits scientifiques, plus on le considère comme savant. Alors que c'est l'inverse.
Que ça doit être l'inverse. Un savant doit savoir qu'il est humble et qu'il doit apprendre et que ce sont des choses. C'est pas, on n'est pas là pour justifier la concordance entre l'islam et la science, pas du tout. On en a déjà discuté. Ce n'est pas du tout ça. Simplement, c'est pour, il faut pas faire dire à l'islam ce qu'il n'a pas dit. Voilà. Nous, on a une conception parfois étriquée, parfois étroite. Et on ne voit que par des lorgnettes, alors qu'en réalité, Allah l'a laissé, s'il avait voulu, il nous aurait dit, il nous aurait tout révélé. Mais où est le bien? Il faut voir où est le bien. S'il y a des choses qui arrivent, il faut... Le prophète, quand il y avait du vent, on dit qu'il devenait très, très perturbé. Et sa femme Aïcha lui disait, Ya Rasulallah, c'est du vent. Il dit, oui, mais qu'est-ce que tu en dis? Peut-être que c'est qu'Allah a envoyé au Ad ou au Thamoud. Voilà. Donc, c'est quand il y a du vent, il y a des doigts à faire. Allah, je te demande le bien qui est dans ce vent, et le bien pourquoi ce vent a été envoyé, c'est-à-dire pour la pluie, et je te demande protection contre le mal de ce vent, le mal qu'il contient, etc. Donc, tout ça sont des signes pour celui qui a un cœur, bien sûr. Et nous, non, ils se sont trompés, la météo, non, c'est Allah qui fait les choses. Que les météorologistes arrivent ou le météorologue arrive à anticiper ou à faire quelque chose, c'est tant mieux, mais ce n'est pas eux qui le font. Ce n'est pas eux qui le font, c'est Allah qui le fait. Et simplement, il faut voir dans chaque créature qu'Allah nous permet de regarder ou de voir. Il faut voir la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ça nous rappelle sa toute-puissance et en même que ça nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit vrai et que demain, on aura certainement regretté de n'avoir pas assez pensé au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres ce que la science nous révèle. Effectivement, je change un peu de sujet. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les parents. Sur l'utilisation des jeux, par exemple, jeux vidéo pour les enfants, le fait que les enfants regardent des dessins animés, le fait d'utiliser des jeux, effectivement, un peu personnifiés, des poupées, etc., par les enfants. Quel est le statut qu'en disent les ulama sur ce sujet-là? C'est sûr que il y a eu beaucoup de débats, surtout entre les ignorants. Le statut que je connais, notamment des fatwas de Cheikh Othaymin, c'est que le fait d'utiliser les dessins animés ou le reste n'est pas interdit. N'est pas interdit, à condition bien entendu que ce ne soit pas de la perversion, que ce soit pas, au moins qu'on n'achète pas des choses comme ça qu'on ne regarde pas soi-même. Donc on le regarde, s'il y a une morale, s'il y a ceci et cela. Ce n'est pas nous. Ceux qui disent que ce n'est pas permis, ils disent que Allah a interdit les représentations figurées. Et c'est pas toi qui a fait ça. Et donc, également, je dis à mes frères et sœurs, moi, je veux bien vous les interdire. Moi, je veux bien que vous les interdisez. Mais au moins, remplacez ça par autre chose. Voilà. Là, on est là, nous. On est toujours... tout est interdit, tout est interdit. Donc, si tu veux interdire des choses, alors amène au moins... Les enfants, ils ont besoin de jouer. Et avant, les compagnons du prophète sallam, ne serait-ce que pour les occuper pour le jeûne et tout ça, elles leur faisaient faire des poupées ou des choses comme ça. Voilà. Et toi, tu ne sais même pas le faire. Donc, je mets aussi en garde contre les parents qui sont démissionnaires et qui mettent les enfants devant, devant les dessins animés. Ils s'occupent d'autre chose. Parfois au téléphone pendant des heures et des heures. Et donc, c'est pas comme ça qu'on va éduquer les enfants. Par contre, dire que les dessins animés sont interdits, il faut amener la preuve. En tout cas, les savants contemporains le permettent et ils disent qu'on n'y est pour rien. Pour ces dessins-là, il s'agit bien entendu de choisir les meilleurs dessins pour transmettre la meilleure des éducations. Du coup, on peut effectivement acheter des jouets pour les enfants, etc. Comme tu as donné l'exemple, celui de Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, quand elle était petite, elle avait effectivement un bouraq. Qui avait C'était quand le prophète sallam a vu ça, il dit des chevaux avec des ailes. Et Aïcha était cultivée, même petite, elle dit est-ce que tu ne connais pas les chevaux de Suleiman? Voilà, qui avaient des ailes. Donc, il n'a pas. On dit que la sunna, c'est quoi? C'est le fait, c'est les paroles, c'est les actes et même l'acquiescement du prophète sallam. Il se serait jamais, si c'était interdit, il aurait cassé ça. Et comme quand il est arrivé, il a vu sur le dessin, sur le mur ou sur la porte, l'habit avec des dessins, il s'est arrêté, il n'est pas rentré chez Aïcha. Elle dit, je demande pardon à Allah, à son messager, qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit, est-ce que tu ne sais pas que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a des représentations figurées des chiens? Et il demande protection. Je demande pardon à Allah, elle a découpé, elle en a fait des coussins. Voilà, donc le prophète sallam, son attitude, même son acquiescement, et je ne parle même pas de son sourire,
traduisent, bien entendu, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas interdire. Et comme on l'a vu, contrairement aux ibadats, tout est permis dans l'islam, dans les mu'amalat, dans tout ce que l'on fait dans la vie. Tout est permis sauf ce qui est interdit. Barakallahu fik. Ouais, j'ai cité le terme borak, c'est pas du tout ça. C'est juste une. Je me suis trompé. Non, C'était non, pas mais dans ce sens-là. C'était le. Alhamdoulilah. J'y ai réfléchi. Je me suis dit, là, il fallait pas. Là, on en a parlé. Effectivement, le dernier sujet dont je voulais parler, qui était très très intéressant. Beaucoup voyagent. Et ils se posent la question, est-ce que j'ai le droit de, par exemple, rentrer dans une église pour visiter, non pas effectivement, voilà, pour visiter ou visiter des monuments, aller dans des musées, etc. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Parce qu'on a beaucoup qui voyagent et qui se posent des questions, est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? J'ai entendu plusieurs avis dessus, mais l'avis qui me convainc, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit souvent dans de très nombreux versets de voyager. Oui. De voyager pour voir quelle a été la fin de ceci, de ceci et de cela. Donc l'avis que je connais, c'est la permission de le faire, parce que ça te rappelle l'au-delà. Tu ne vas pas, contrairement à d'autres qui vont dans des lieux qui rendent sacrés, et des lieux pour aller adorer autre qu'Allah, bien entendu, c'est interdit. On dit que les compagnons du prophète sallallahu n'ont détruit que les statues et les choses où Allah était, son adoration était vouée à autre chose. Tout à fait. Voilà. Si c'est pour traverser un endroit où ça te rappelle ce que la fin funeste ou pas de certains peuples, ça te rappelle, ça te fait des dhikr, de la méditation et tirer des leçons. À ma connaissance, ce sont des choses qui sont permises. Il ne s'agit pas non plus de passer ses vacances, je veux dire, à voyager au travers le monde pour aller méditer. Aujourd'hui, on peut cliquer sur Internet, voilà, et on se retrouve dans la cour de la Kaaba sans dépenser 11 000 euros. Voilà, donc ce sont des choses qui arrivent. Mais encore une fois, c'est comme tu le sais, et tu le dis souvent, c'est l'interdiction, si tu veux, n'est pas le principe. Les compagnons du prophète n'ont pas détruit, contrairement à ce que quand ils sont arrivés à Tombouctou ou ailleurs, ceux qui se proclament, de l'islam, voilà, ils détruisent tout ce qu'il y a. Si effectivement ce sont des choses qui sont adorées, et ce sont des statues, ce sont des ceci et cela, ben, on les détruit. Mais si ce n'est pas le cas, le principe n'est pas de les détruire. Tout à fait. Barakallahu fik, qu'Allah te récompense par le meilleur, c'est très très clair. On n'est pas là, effectivement. Voilà, il y en a beaucoup qui, à chaque fois qu'ils voient quelque chose, il faut qu'ils le détruisent. Ce n'est pas du tout la tradition de nos plus prédécesseurs, des Sahaba en l'occurrence. Ils ne faisaient pas, ils ont voyagé, ils sont partis en Égypte, ils n'ont pas non plus détruit les pyramides, comment il s'appelle, le Sphinx, etc. Effectivement, il a été détruit bien après, là, le nez c'est pas à cause des musulmans d'ailleurs. Voilà, il faut vraiment le dire, ils ne sont pas là, effectivement, c'est pas ça l'objectif. Il faut faire très très attention là-dessus, respecter les biens des autres et respecter aussi l'endroit où vous vous trouvez, effectivement, qu'Allah te récompense par le meilleur de faire le rappel. Je pense qu'on est arrivé au bout de l'heure, même on l'a dépassé. Il y a encore quelques sujets, mais alhamdoulilah, s'il y a des questions, Inch'Allah Ta'ala, on pourra y répondre. Aujourd'hui, le sujet, c'est toutes les questions qui sont relatives, effectivement, à l'invisible, relatives au dogme, à la croyance, au Coran, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah Ta'ala, à les poser. Barakallahu fikum. Oui, salam alaikum Mohamed, salam alaikum Cheikh, barakallahu fikum pour ces partages. Et alhamdoulilah, il y a pas mal de questions sur ce qui a été dit. Avant de poser ces questions, Cheikh, je me permets juste un petit rappel sur les commentaires. Alhamdoulilah, on en a parlé la semaine dernière. Première chose, c'est que des gens demandent si on peut bloquer les commentaires sur Instagram. Alors, juste pour rappel, parce qu'on l'a déjà dit, on l'a déjà mis par écrit, pardon. Comme vous avez remarqué, vu la qualité de la diffusion qu'on vous propose, on ne diffuse pas ces lives-là avec le téléphone. Et on utilise donc des applications et du matériel pour faire ça. Et l'application que nous utilisons ne nous permet pas, en fait, de bloquer les commentaires. Et concernant donc les personnes qui répondent aux questions qui sont posées sur les commentaires, donc, comme on vous l'a dit, redit, la semaine dernière, on a beaucoup parlé aussi de ne pas répondre aux questions, parce que, alhamdoulilah, les intervenants préparent le sujet toute la semaine, ils savent comment ils vont amener donc la discussion, et les gens qui posent la question, c'est par rapport à ce qui a été dit. Donc, les plus qualifiés pour répondre à la question, ce sont effectivement les intervenants, parce qu'ils l'ont mis dans un contexte bien précis, et donc c'est pas qu'on est meilleur que vous, comme l'a dit tout à l'heure Chir, c'est pas qu'on connaît tout, alhamdoulilah, c'est vraiment pas ça. C'est juste par rapport à l'intervention et par rapport au sujet qui est traité par les personnes qui le traitent. Donc,
Barakallahu fikoum, de pas répondre parce que ça peut induire aussi, la semaine dernière, il y a des réponses qui n'étaient vraiment pas juste par rapport à la question qui avait été posée. Cheikh, la première question, là où il y a beaucoup de questions, c'est justement sur les tableaux avec les versets qui sont accrochés, parfois même les noms d'Allah qui sont utilisés aussi. Ça, c'est Si Mohamed qui a provoqué ça. Alhamdulillah. Donc, la première question là-dessus, c'est si on en a déjà et qu'on ne savait pas, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut les détruire? Est-ce qu'il faut les cacher? Est-ce qu'il faut les revendre? Je ne pense pas. Alhamdulillah, c'est de les revendre, effectivement. Tu as répondu à la question. De les revendre, il ne faut pas le faire parce que ce qu'on n'aime pas, il ne faut pas le faire. Ce qui est interdit pour nous l'est aussi pour les autres. C'est vrai pour tous les interdits. Hein. C'est pas parce qu'on ne mange pas du porc qu'on va le vendre, ou le revendre ou même le donner à quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, quand on ne savait pas, alhamdulillah, on remercie Allah de nous l'avoir fait savoir parce que c'est lui qui nous l'a enseigné. S'il avait voulu, on serait mort ignorant. Donc, c'est déjà un premier point positif pour moi. Et deuxièmement, si on est maintenant que l'on sait, que je parle de calligraphie, hein, Mohammed a bien précisé, il ne s'agit pas des versets. Le Coran n'est pas venu pour... Certains savants vont dire jusqu'on n'a pas à mettre Ayatul Kursi ou d'autres, parce que souvent, ça va amener de l'interdit, dans la mesure où la personne va penser que ça va protéger sa maison ou autre. Dans ce cadre-là, c'est interdit. Et quand tu viens, tu ne sais même pas lire l'arabe. Je me rappelle j'espère que c'est un frère, je rappelle d'un voisin. Je pensais, j'ai dit, c'est quoi ça? Et il me dit, je ne sais pas. Et c'était un Algérien. Et je vois, j'ai dit, mais c'est dommage que tu ne comprennes pas. Et c'était à sa porte. Et par le rappel d'Allah, le cœur s'apaise. Il ne faisait ni prière, ni quoi que ce soit. Voilà, il a mis ça comme ça parce qu'on lui a dit, devant les portes, comment tu connais les portes des Maghrébins, entre guillemets, souvent c'est parce qu'il y a un verset dessus. Donc, ça c'est pas fait. C'est pas fait pour être décoré. C'est pas pour décorer plutôt. Maintenant que si en rentrant, c'est le fait de le voir, ça te rappelle, ou un dua, comme l'a dit si Mohammed, ça, il n'y a pas de mal dessus. Maintenant que tu le fasses pour décorer, non, le Coran n'a pas été révélé pour être une décoration. On l'enlève, ou alors on change d'intention. Et quand on sait le lire, ça a un sens. Quand on ne sait pas le lire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment de la pure décoration. Maintenant, quand on sait le lire, alhamdoulilah, on le lit, chaque lettre va t'apporter, alhamdoulilah, 10 bonnes actions. C'est bon. Au moins, moi qui ai perdu mon temps dans l'insouciance dans la journée, je rentre, je dis Bismillah, je vois ça, je récite le verset ou autre chose, ça m'apaise le cœur et ça m'apporte des hasanats. Là, il n'y a pas de mal. Mais si ce n'est pas le cas et que tu ne comprends pas et que tu penses que ça va protéger ta famille ou quoi que ce soit, il faut l'enlever. Il faut le détruire si tu peux, ou l'offrir éventuellement à quelqu'un qui est arabophone et qui sait pourquoi, en lui expliquant pourquoi. Voilà. Donc, on a dit comment il faut le détruire, si on peut, etc. Barakallahu fik, Cheikh. Je vous propose de prendre un premier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Bon, visiblement, ça passe pas. Donc, juste aussi un petit rappel par rapport aux questions par téléphone, puis même par écrit. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui passent qui n'ont pas forcément de rapport avec le sujet. Il faut vraiment que ce soit des questions qui sont en rapport avec le sujet. Les questions libres, c'est pour l'émission du lundi, Inch'Allah. Toujours dans la même continuité, Cheikh, les gens posent la question sur les tapis de prière sur lesquels on trouve pas mal de motifs, notamment la Kaaba, des mosquées, etc. C'est la même chose. C'est comme il a dit si Mohammed Barakallahu fi, c'est des choses mercantiles. Marcher sur la Kaaba, avoir le dôme vert sur le tapis. Il faut savoir que le tapis n'est pas une obligation. C'est même pas une sunna. Contrairement à ce que dit, non, je veux prier, je n'ai pas de tapis. Voilà, donc, voilà. Et comme le dit quelqu'un, je me rappelle, quand je fais des émissions à France 2, il a dit, quand il a écouté Surat Rahman, il est venu de Suisse ce dimanche-là pour faire une émission. Il a dit, c'est pour prier. Il dit, c'est le seul endroit où je tourne ma veste. C'est-à-dire que l'endroit n'est pas propre. Tu prends ce que tu as, tu le mets par terre et tu pries. Et s'il est propre, tu n'as même pas besoin de tapis ni de quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va personnaliser les tapis. On va mettre la Kaaba dessus. Mais quel est le but de la prière? C'est la concentration. Déjà, décorer un tapis, on a dit que ce n'est pas une obligation. Décorer un tapis, c'est plus que déconseillé. Parce que tu le veuilles ou pas, tes yeux, le prophète sallam, il a dit, enlevez-moi ça. Il a dit à Aïcha, il y a une canal enlevez-moi ça, ça m'a perturbé pendant ma prière. Ce n'était pas qu'il y avait des figures, des êtres animés ou des choses comme ça.
Parce que dans ta prière, tu vas te concentrer sur quoi? Sur la Kaaba. Tu crois que tu es dans la Kaaba ou tu crois en face de la Kaaba? Non, tout ceci vient perturber. Je ne dis pas que c'est interdit. Je ne dis pas. Mais ce n'est pas quelque chose qui va aider dans ta concentration. Le mieux encore, c'est d'avoir un endroit propre. Si tu as besoin d'un peu de confort, tu mets un tapis si tu veux, pas trop doué pour ne pas dormir. Voilà, dans la Kaaba, un petit endroit que tu te réserves, où tu vas pleurer, où tu vas te recueillir, etc., etc. Ça, c'est le mieux. Après, les personnalisés, je suis désolé de casser le commerce de certaines personnes, mais on n'est pas là on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour plaire aux gens et se taire sur ce qu'Allah n'aime pas. En tout cas, c'est ce que les savants disent. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est ce que les savants disent, c'est ceux qui connaissent mieux le Allah. Et donc, les représentations de mosquées et de ceci et cela, à côté, à droite, la Kaaba, à gauche, le dôme vert, etc. On peut même penser que ça va nous aider à avoir une prière plus acceptée, etc. Et là, c'est grave. Là, ça devient très, très grave. Le prophète a prié. On me dit, est-ce qu'on peut prier avec les chaussures? Ce n'est pas la question que pose Mohammed, mais c'est pareil. Est-ce qu'on peut prier avec des chaussures? Je lui dis, mais prier avec des chaussures, c'est une sunna. Ah bon? Oui. Nous, on nous impose de la moquette ou des choses qui sont anti-feu. Oui, donc on est obligé de mettre par terre des tapis ou des choses anti-feu. Et donc, on ne peut pas rentrer avec des chaussures. Mais on peut prier avec des chaussures. Combien de fois le prophète, on lui a dit, tu veux t'enlever les chaussures? Il a dit, non, laisse-les-moi, je les ai portées. Voilà, même pour faire les ablutions, on veut lui enlever pour qu'il lave les pieds. Il dit non, laisse-les-moi, je les ai portés ce matin ou je les ai portés en état d'ablution. Voilà, donc ce sont des choses qui... La vie était simple, la vie était belle, mais elle était simple. Voilà. Aujourd'hui, il faut tout un tas. Non, je ne peux pas prier parce que je suis sale. Non, tu veux dire que tu n'es pas sale. Sale dans le sens d'impureté. Voilà, tu n'es pas sale. C'est pas parce que tu t'es pas lavé, tu n'as pas mis ton parfum que tu es sale. Non. Donc, on a compliqué la vie et on n'a pas besoin de tapis. Si on doit le faire parce que l'endroit est sale, on pense, on peut le faire, mais il faut que ce soit le plus simple possible, certainement pas avec des décorations. Moins il y a les décorations, mieux c'est. C'est vrai que même dans certaines mosquées, il y a les moquettes, il y a pas mal de motifs et c'est vrai que c'est assez perturbant quand on est en prière. Et barakallahu fik, Mohammed, ça me rappelle, certains disent que notre mosquée est une salle, c'est un gymnase. Parce qu'on a tenu, on a voulu qu'il n'y ait pas de représentation. Et là, les gens, dans les mosquées où il n'y a pas de calligraphie, pour eux, ce n'est pas une mosquée. Voilà. Parce que la conception, alors que la mosquée doit être vide de tout sauf d'Allah. Elle doit être vide de tout. Rien ne doit attirer ton attention. Tu es dans la maison d'Allah, tu viens pour te concentrer et il va falloir, comme à Médine ou ailleurs, déchiffrer la calligraphie. Voilà. Non, c'est quand tu es dans une mosquée, s'il y a de la calligraphie, personnellement, je suis attiré à essayer de découvrir quel verset, et donc ça va de droite à gauche, de haut en bas, et finalement, au lieu de faire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, au lieu de faire du dhikr, j'espère qu'Allah va le compter comme dhikr, mais bon, c'est peut-être moi, hein, j'essaye de déchiffrer ce qu'il y a. Donc la calligraphie n'est pas quelque chose dans la mosquée du prophète sallam, je doute fort qu'il y avait de la calligraphie. En tout cas, c'est très problématique, mais parce que le souci, c'est le commerce, effectivement, le côté mercantile qui a poussé à tout ça. C'est pas forcément la demande des gens, effectivement. C'est qu'on pousse des produits, et ces produits-là, petit à petit, les gens les achètent, effectivement, et ça commence à inonder le marché parce que les gens, ils ont besoin de vendre. Effectivement, des tapis et des tapis pour prier. Si les gens font tous la même chose, justement, voilà, le problème, c'est que certains ne peuvent pas se distinguer des autres. Et ça, c'est du marketing. C'est comme le Coran. Tu vois, par exemple, celui-ci, là, que j'ai trouvé ici. Regardez, il est décoré de partout. Il y a des versets ici. Pourquoi? Parce qu'un mushaf, c'est un mushaf. Et lui, pourquoi il fait ça? C'est pour attirer l'œil, qu'ils ont fait ça pour que les gens l'achètent. C'est pour des questions mercantiles, c'est pas forcément... Alors, le Coran, il n'est pas fait pour être décoré comme ça. Voilà. C'est même la porte de la Kaaba, non? Oui, c'est la porte de la Kaaba qu'ils ont mis dessus. Et effectivement, ils vont mettre des versets un peu partout, etc., pour que ça fasse joli. Mais c'est ça, en fait, qui sort, en fait, l'objectif du Coran, parce qu'ils ont mis des versets à l'intérieur. Le Coran, il n'est pas fait pour décorer des choses, pour servir des objectifs marketing ou des objectifs commerciaux.
il est fait pour être lu. Effectivement, c'est ça qui est problématique, c'est quand le commerce rentre dans le jeu, ça toujours malheureusement ça pervertit beaucoup de choses qu'Allah nous préserve. Ça ne veut pas dire que le commerce est interdit, je ne vais pas dire ça, mais le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a toujours dit, effectivement c'est un danger. Parce que l'on voit l'intérêt de l'argent, on voit l'intérêt personnel, et malheureusement ça obscurcit notre vision et ça nous pousse parfois à emprunter des chemins tortueux, des chemins interdits. Qu'Allah nous préserve. Amen. Barakallahu fikum, en tout cas pour la précision. Je vous propose de prendre un appel. Est-ce que ça marche cette fois-ci? Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me permets, avant de poser la question, de rebondir par rapport au fait des écrans pour les enfants. J'ai fait un genre de mémoire il n'y a pas très longtemps et justement je voulais sensibiliser parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de sœurs dans la communauté qui donnaient leur téléphone à leurs enfants pour être tranquilles. Voilà, je voulais vraiment mettre en lumière le fait que les écrans avant 3 ans, pour les petits, c'est très très délétère pour leur cerveau, pour leur apprentissage. Et même après 3 ans, c'est très 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 délétère pour le développement intellectuel de l'enfant. Donc voilà, j'espère que ça apportera ses fruits, que les parents se renseignent, mais c'est vrai que c'est malheureux de voir des petits comme ça, un peu abandonnés devant les écrans. La question que je voulais poser, c'est par rapport au voyage pour la femme qui est seule. Est-ce que c'était autorisé ou pas du tout? Alhamdoulilah, ça fait pas partie effectivement du sujet du jour. Je suis désolé, c'est pas parce qu'on veut pas répondre effectivement à la question. Et ça fait pas partie alhamdoulilah du sujet du jour. Du coup, je vous conseille effectivement de poser la question par écrit. Inch'Allah ta'ala, on va essayer effectivement d'y répondre. Barakallahu fik. Et barakallahu fik pour le conseil. Pour le conseil, effectivement, qu'Allah te récompense par le meilleur. C'est un conseil que le cheikh tout à l'heure a mis en avant, et barakallahu fik de le réitérer effectivement et prévenir nos frères et nos sœurs des dangers des écrans, surtout vis-à-vis des enfants à des âges effectivement où ils ne devraient pas être exposés autant à des écrans. Non, barakallahu fik, ma sœur, malgré effectivement qu'on va essayer de répondre sur la lundi à ce voyage de la femme sans être accompagnée, mais je pense que c'est l'histoire d'écran et pas que le téléphone. C'est vrai qu'on se débarrasse des enfants, quoi. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour nos sœurs, pour nos femmes, pour nos mères, mais c'était pas ça, quoi. L'enfant était la vie même de la mère, quoi, sa raison d'exister. Et aujourd'hui, on préfère, on lui donne, l'enfant pleure, on lui donne un téléphone. Et aujourd'hui, je suis sûr que mes petits-enfants connaissent mieux le fonctionnement d'un téléphone que leur grand-père. Ça, je suis convaincu. Parce qu'ils sont toujours avec. Quand j'ai des petits-enfants, que mes belles-filles ne pensent pas que je suis en train de les critiquer, mais je veux dire, les petits connaissent tellement le fonctionnement de ces appareils électroniques, parce qu'on leur donne et puis comme ça, on s'en débarrasse. Et on fait tout et n'importe quoi avec. Donc, tu as tout à fait raison, et qu'Allah te bénisse pour ce rappel-là. C'est pas qu'à 3 ans, comme tu dis, même bien plus tard, et devant la télé, c'est pareil. Hein. Devant la télé, c'est pareil, et on laisse nos enfants, et même nous-mêmes, parfois, on est absorbés comme s'il n'y avait que ça dans la vie. Et voilà, pour s'occuper. Mais je mets au défi qui que ce soit de justifier le quart de son temps, quoi, dans la vie. Donc, je pense que vraiment, on a mieux à faire que de rester comme consommateur. Et si c'est vrai pour nous, que dire alors de nos enfants qui ont un cerveau, qui est en développement, et qu'Allah nous pardonne. Amin. Et pour les enfants, surtout qui vont en école primaire, il faut savoir que 10 minutes de télé le matin, ça les empêche d'être concentrés toute la matinée. Donc c'est vraiment, ça a un impact vraiment impressionnant sur le cerveau. Barakallahu fik. On prend un autre appel, Karim, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Non, c'est bon? Alhamdulillah. Donc une autre question que j'avais notée, il y en a plusieurs, mais je vais poser celle-ci. Il y a une personne qui me dit, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont plus autorisées aujourd'hui, qui étaient autorisées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je ne sais pas si on ne donne pas des exemples. On est là pour parler des faits contemporains, des problèmes qui sont nouveaux. Et si c'était du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne vois personne en train de les interdire. Voilà, mais je sais que ces gens
Certaines personnes vont dire non, si le prophète était là, il aurait fait ceci, cela, notamment de la séparation entre les hommes et la femme, et les femmes dans les mosquées, etc. Je n'ai vu aucun savant en train d'interdire ce que le prophète a interdit d'interdire. Comme par exemple le fait que les femmes viennent dans les... N'empêchez pas les servantes d'Allah de fréquenter ces maisons. Aujourd'hui, on peut dire oui, mais ça c'était du temps du prophète. Allah le sait. Allah le sait qu'après, il va y avoir de la perversion et que chaque jour qui vient sera pire que le jour qui... Mais on ne peut pas interdire ce que le prophète n'a pas interdit. Ça non. C'est pas... Sauf si, comme l'a dit si Mohammed, quand il y a une situation nouvelle et qui exige, comme quand il y a la disette ou quand il y a la famine, etc., le chef de l'État ou le calife de l'époque pouvait très bien suspendre, entre guillemets, l'application d'une règle quelconque parce que la maslaha, parce que la situation l'exigeait. Mais ça ne peut être que suspendu, mais ça ne met pas en cause ni la sagesse et encore moins l'application des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'était pas du tout dans cet esprit-là. Après, je ne sais pas ce que la personne entend par là, si elle a des exemples, Inch'Allah, qu'elle les écrive. On prend un autre appel. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes à ligne, vous écoutez, Inch'Allah. J'ai une question et une remarque. Je commence par la remarque. Tout à l'heure, Cheikh a dit tu arrives, tu as pris le sol et un pot sale, tu enlèves ta veste. Mais cette veste que tu as mis par terre, si tu la portes et que tu entres par exemple dans une mosquée, tu fais avec cette veste. Est-ce que la veste n'est pas impactée par la saleté? Donc en fait, c'est pas une remarque que tu as, tu veux poser deux questions en fait. Non, c'est une remarque par rapport Non, c'est pour rire. Non, la veste, quand je dis c'est que l'endroit est sale, quand je dis l'endroit est sale, il ne s'agit pas de l'impureté. Voilà, j'ai confondu, peut-être que je n'ai pas expliqué. On dit c'est sale parce que bon, moi, soit on l'enlève avec les pieds ou avec la main. Tant qu'il n'y a pas de l'impureté avec certitude, l'endroit est propre, la terre est propre, c'est ça que je veux dire. Maintenant, si tu penses tu ne veux pas, tu es en costume ou je ne sais en quoi d'autre, tu ne veux pas salir, ben mets ton par-dessus dessus, mais ça ne veut pas dire que l'endroit est impur. Si l'endroit est impur, non, tu n'as pas à le faire. Tu n'as pas à le faire. Avec ça, effectivement, tu rentres à la maison et tu le mets à la machine à laver. Mais quand je parle de propre, c'est que les gens se disent non, ceci n'est pas propre pour faire la prière. Pourquoi? Parce que c'est impur? Non, c'est pas impur. Donc c'est dans ce sens-là. Et bien sûr, si c'est de l'impureté, tu vas pas le rentrer dans la mosquée. Ça, il n'y a pas de doute dessus. Jazakallah. Ok, je viens à ma question. C'est par rapport aux erreurs des prières. Si, en regardant le soleil, pour regarder l'irtiyari, darouri, on se dit, voilà, c'est la taille ou la taille et demie d'un objet. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les horaires fixés par calcul, on peut se dire, hier j'ai regardé, c'était une demi-heure avant, c'est l'entrée de l'heure de la prière, et donc je me cale été comme hiver, j'enlève une demi-heure avant pour dire, ouais, là, c'est l'entrée de la prière, ou non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est probablement soit la semaine prochaine, je pense. Non, la semaine, ça c'est le Tahara, ça va être le. Donc, ça, c'est la ibadat. On va rentrer de là dans 2 semaines. Je ne sais pas si Mohamed veut te reprendre. Non, alhamdoulilah, si tu veux répondre, effectivement, c'est vrai. Alors, c'est dans la thématique de la série, mais pas la thématique du jour, effectivement. Mais on y répondra, Inch'Allah Ta'ala, quand on va aborder les questions nouvelles par rapport à la prière. Même s'il y a peut-être un lien avec les calculs dont on avait parlé tout à l'heure. Peut-être. Mais alhamdoulilah, on laissera effectivement, Inch'Allah Ta'ala, quand on abordera le sujet, Inch'Allah Ta'ala, des horaires de prière, etc. Inch'Allah, là, tu as vraiment essayé de passer en force. En douce, tu as essayé de passer, ça n'a pas marché, non? Barakallahu fik. T'as un autre appel, Karim? Vas-y. Depuis qu'on a limité, là, vas-y, là. Allô, salam alaikum. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'aurais une question à poser au chef. Allez-y, vous écoute. Alors, j'ai ouvert une société de personnalisation d'objets. Et comme tout à l'heure, on parlait de tout ce qui était personnalisation avec la Kaaba, etc. Ce sont des personnalisations que je ne fais pas.
En revanche, je voulais savoir s'il était permis de, par exemple, personnaliser des mugs, des tirelires pour enfants, des coussins, etc., avec des dessins de petits musulmans ou de petites musulmanes avec hijab, mais sans visage. Est-ce que c'est autorisé ou pas du tout? Alhamdulillah, on va laisser la parole à Mohamed Adda qui est spécialisé, Mohamed Adda. de ça. Ce qui est permis, alhamdulillah, c'est que tout ce qui n'a pas de représentation figurée que l'on voit sans les visages, ceci est permis en général par au moins un avis qui est assez fort. Même si certains disent que même la photo est interdite, mais certains, alhamdulillah, comme Cheikh Ousseymine ou d'autres, considèrent que une photo est une reproduction. N'est pas une reproduction de la créature d'Allah, c'est un instant T de prendre un état particulier, ce n'est pas une reproduction. Et tout ce qui n'a pas de visage, à ma connaissance, c'est quelque chose qui est permis pour illustrer. Ça, c'est l'avis que je connais sur le sujet. Bien entendu, certains interdisent tout. Je ne suis pas de cet avis-là, je ne suis pas savant, mais je peux te confirmer qu'une personnalisation en enlevant, en ne représentant pas donc le visage, on n'a jamais vu quelqu'un, jusqu'à preuve du contraire, sans visage, et ceci est au moins toléré. D'accord. Barakallahu fik. Allah ybarfik, ma sœur. Effectivement, on en a fait nous Salam pour. alaikum. Effectivement, on en a fait nous pour la mosquée. Donc c'est pour ça que Cher disait. Alhamdulillah, c'est toi qui as la meilleure réponse, c'est pas moi. Alhamdulillah, barakallahu fik. Ouais, ça se pose des questions parce que je me rappellerai toute ma vie. On l'avait fait c'était pas ici, c'était. Ouais, je pense que c'était ici, il me semble. C'est dans ces Algeco. Une fois, on avait présenté, il y en a un qui s'est levé. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais, je me rappelle. Il s'est levé, il a dit ouais, vous mettez des personnalisations, etc. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Parce qu'on l'avait effectivement fait ça, parce que les gens confondent, parce qu'ils ne connaissent pas. C'est ça qui est problématique, c'est que les gens ne connaissent pas les avis des savants, qu'est-ce qui est une représentation interdite de ce qui ne l'est pas. Du coup, il s'est levé, dès qu'il a vu des gens, effectivement, dans l'image, il a dit bah, vous mettez des représentations d'êtres vivants à la mosquée, c'est quoi ça, etc. Et c'était insurgé. Mais alhamdoulilah qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide et le facilite. Barakallahu fik. Un dernier appel, Inch'Allah, parce que le Maghreb approche. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Oui, bonjour. Alors, en fait, moi, je voulais vous poser une question par rapport au sujet que vous avez abordé tout à l'heure, par rapport aux écrits. Enfin, là, si vous voulez, j'ai mes enfants qui ont fait des cours arabes. Et j'avais entendu à l'époque qu'effectivement, on ne pouvait pas jeter des livres avec des écrits religieux. Et ma question, en fait, c'était comment je pouvais faire pour pas me débarrasser de ça, mais de jeter de la bonne manière, en fait. Mais c'est ce qu'il a dit, si Mohamed. Alhamdulillah, c'est pas respect. Encore une fois, ce n'est pas. Certains se prennent le temps, alhamdulillah, de découper de telle façon qu'il ne reste plus. Ça, c'est une façon de faire. Le plus simple que j'ai vu, c'est vraiment de les brûler. Et avec pas, bien sûr, une autre intention que par respect. Donc, pour que les gens ne le retrouvent pas, qu'ils ne marchent pas dessus, etc. Oui, tout à fait. Il y a des ulama qui disent aussi enterrer, effectivement. Voilà. Donc, exactement. L'essentiel, c'est qu'il ne faut pas le laisser traîner et que les gens le profanent. Voilà l'idée. L'idée, c'est pour protéger. Parce que là, je vous avoue qu'actuellement, je les ai enfin, mes enfants, là, actuellement, ce sont des ados. Donc, ça fait très longtemps que je les conserve. Et pour vous dire, même les calendriers qu'on voit, qu'on récupère à la boucherie pour quand on fait le ramadan, tous ces écrits-là, en fait, j'ai même eu peur de les jeter. Donc, ça fait vous avez raison, c'est l'une des choses que l'on fait avec Mohamed Adda et qu'on évite justement même le fait de mettre le nom d'Allah, pas parce qu'on ne veut pas. Donc, les gens, pour vendre, comme le dit Yassi Mohamed encore, ils commencent par la basmala, ils commencent par les versets, etc. Et après, quand on a des calendriers comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, vous avez raison de les protéger, de protéger la sacralité. Et comme le dit si Mohamed, soit on les enterre, mais je pense que vous avez des tonnes visiblement, soit les brûler quand c'est possible, lors d'une de vos sorties, s'il vous plaît, pas en été pour ne pas créer un feu de forêt. Et voilà, donc non, il faut les neutraliser, dirait quelques-uns. Il faut les neutraliser par le meilleur moyen possible. Voilà. C'est que soit vous les découpez au point qu'on ne reconnaît pas les écritures, soit alors vous les brûlez ou vous les enterrez. J'en profite d'ailleurs pour tout ce qui est sorcellerie, pour tout le reste. Souvent, on envoie des photos, qu'est-ce que j'en fais, mais on le brûle, voilà.
Et si on peut pas, on peut pas le brûler, on le met dans l'eau pour que ça s'efface complètement. Voilà. Donc, ce sont des choses comme ça qui sont conseillées. Encore une fois, ce ne sont pas des versets, hein. Ce sont des moyens que certaines personnes, alhamdoulilah, ont pensé pour nous aider justement à neutraliser ces écritures-là. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et j'en profite juste parce qu'en fait, les chapelets aussi qu'on met dans les voitures, tout ça, c'est quelque chose du coup qui est aussi déconseillé finalement de ce que je comprends. C'est pour le moins déconseillé pour plusieurs raisons, mais c'est surtout quand on les met, si c'est pour passer la gendarmerie sans être contrôlé, parce que certains, il paraît que certains non-musulmans maintenant mettent des chapelets dans la voiture, et comme ça, ils font pas l'alcoolémie, parce qu'un musulman ne boit pas, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Mais non, ce n'est pas fait, un chapelet n'a rien protégé. Donc, c'est surtout pas le faire. On le fait pourquoi? Pourquoi on le fait? Voilà. Si on le fait, certains mettent la med Fatma, bien entendu, c'est pas mieux. Et l'œil, encore pire. Et même un verset du Coran, si on le met, si c'est pour montrer qu'on est pieux, c'est de l'ostentation. Et ce n'est pas fait. C'est pas fait pour décorer. Le Coran est fait pour le cœur. Et certains, on en profite, mettent un CD ou mettent le Coran, ils sont en train de discuter. C'est interdit. Le Coran est fait pour être écouté. Donc, si quelqu'un commence à qu'il a le Coran, dites-le, barakallahu fik, soit on discute, soit on l'arrête. Parce qu'on désobéit à Allah, on prend des péchés. Voilà. Donc, ce n'est pas une musique de chambre. Les chapelets ne sont pas là pour protéger qui que ce soit. C'est Allah qui protège. Il faut éviter toutes ces choses-là. Et probablement qu'on va économiser un peu d'argent aussi, peut-être. Surtout, les frères et sœurs qu'ils évitent d'inonder les mosquées avec les chapelets. Parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent, pour la sadaqa, il faut qu'ils mettent un chapelet dans la mosquée. Parce que ce n'est pas obligatoire pour faire les dhikrs d'avoir un chapelet. Ce n'est pas la sunna du prophète, même si les ulama le tolèrent, effectivement le faire, mais pour des raisons bien précises, mais pas pour tout le monde. Il vaut mieux, alhamdoulilah, utiliser ses doigts. C'est beaucoup plus efficient, beaucoup plus méritoire. Et ça me rappelle ce que tu disais tout à l'heure pour la décoration. On voyait des camions quand j'étais dans certains pays, ils mettent derrière le camion Hada min fadli rabbi, masha'Allah, tabarakallah, avec l'œil, etc., pour que tu lui portes l'œil. C'est pas ça qui va le protéger. Mais alhamdoulilah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui protège. J'ai l'impression, en fait, il y en a beaucoup qui par ignorance, malheureusement. Il y en a beaucoup qui prend le Coran, il le met en dessous de l'oreiller parce qu'il croit comme ça, il ne fera pas de cauchemar. Voilà, surtout pour les bébés. C'est les bébés, oui. C'est pas des utilisations qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont légiférées. Ou le couteau. Voilà. Le couteau aussi. C'est le couteau. Exactement. On s'accroche à tout sauf à Allah. C'est ça. Voilà. Et depuis quand un couteau a pu protéger qui que ce soit? Subhanallah. Mais bon, alhamdulillah, qu'Allah nous guide et nous pardonne. Qu'Allah nous guide et nous pardonne. Amin, amin. En tout cas, merci beaucoup. Et je tenais à vous dire, en tout cas, un grand merci pour tout ce que vous avez fait pendant le mois du Ramadan, pour tout ce que vous faites, en tout cas, vous et l'équipe, que Allah vous récompense vraiment. Et c'est vrai que souvent, j'ai plein de questions à poser. Là, aujourd'hui, j'ai osé prendre mon téléphone et vous appeler en direct. Parce que j'aurai l'occasion de revenir vers vous. Inch'Allah. Barakallahu fik. Vous avez l'émission du lundi avec les émissions libres, Inch'Allah. Oui. Salam alaikum. Merci beaucoup. Chère peut-être avant-dernière question même, Ifrit, pour les appels, on va s'arrêter là parce que c'est bientôt le Aden. Je ne sais pas si vous en avez parlé concernant donc, la photo aussi. Donc, quand soit avec un appareil photo, soit qu'aujourd'hui avec nos téléphones, on prend les photos, on les garde sur le téléphone pour regarder après souvenir, ou même les imprimer et les mettre dans un cadre et les accrocher sur le mur. Est-ce que ça, c'est toléré, cher? C'est une bonne question. C'est une bonne question, ce sont des pratiques. Afficher, c'est la question la plus facile. Hein. Afficher des images, d'être animé, c'est quelque chose d'interdit. Même si certains disent non, il faut que ce soit en 3D. Ça, c'est certaines écoles ou pseudo-écoles. Donc, la grand-mère qui a été à la Mecque ou qui est décédée, ça me rappelle. Non, ce sont des choses qui amènent à quelque chose de beaucoup plus grave dans la conception. Donc, on prie pour eux, etc. L'afficher, ça empêche les anges de rentrer, comme on a vu le hadith du prophète sallam de Aïcha. C'était juste des choses qui étaient figurées et qui étaient sur un tapis, entre guillemets, un tapis, un rideau. Voilà. Donc, il s'est arrêté, il n'est pas rentré parce que les anges n'y rentrent pas. Bon, si on ne veut pas la présence d'ange à la maison, on peut le faire. Voilà. Donc, ça c'est pas bon. Ça,
On peut avoir les arguments que l'on veut, c'est plutôt en 3D, c'est plutôt en ceci, il n'y a aucune preuve que ce soit en 3D, surtout celui-là, c'est en 2D. Voilà, ça je ne conseille à personne. Après, celui qui veut prendre le risque, il peut le prendre. Ensuite, pour les photos, le Cheikh Othaymin, quand il fasse miséricorde, il dit que donc, la photographie n'est pas quelque chose d'interdit, mais à condition qu'elle soit nécessaire. Voilà. Et pour le reste, il le tolère pas. Certains disent non, on peut le garder pour souvenir. Je sais que les bébés, depuis la naissance jusqu'à ce qu'ils puissent eux-mêmes prendre des photos, sont toujours dans des albums, etc. Tout ce qui n'est pas nécessaire, moi, je conseille de ne pas le faire. Je ne suis pas de l'école, c'est interdit, mais je ne le fais pas. Tout ce qui n'est pas nécessaire, je ne le fais pas. Et si on le fait, on n'a pas besoin de le garder encore dans un téléphone, peut-être, mais faire un album photo, c'est quelque chose que je ne conseille pas. Voilà, moi, je ne peux pas dire plus dessus. Je ne suis pas savant, je ne le conseille pas. Je sais qu'il y a beaucoup de selfies, beaucoup de machins. Si on le garde encore dans un téléphone, mais pourquoi? Mais bon, en tout cas, je ne le conseille pas. Barakallahu fik, Cheikh. Dernière question, c'est que j'ai relevée, qui dit, la personne dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se filment en train de réciter le Coran et qui publient ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, c'est autorisé? Moi, j'ai vu quelqu'un qui était en train de prier à la Kaaba, d'ailleurs, sur le toit de la Kaaba, c'était très joli, hein, et il était en train de se filmer. Donc, bon, ça n'a pas de sens. Je pense qu'avec Mohamed, on en a parlé, ça n'a pas de sens. C'est de l'ostentation, je ne sais pas comment tu vas te concentrer. Tu te filmes pourquoi? Est-ce que tu es en train vraiment de prier ou pas? Je crains pour ta prière. Donc, le mettre sur les réseaux sociaux, je ne vois pas l'intérêt. Moi, je ne le ferai pas, je ne le conseille pas. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Que tu filmes comme on a fait avec Mohamed et Karim, comment faire la prière, comment faire le soujoud, comment ceci et cela, pour aider les gens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne pour nos erreurs et accepte ceux qui sont guidés par là, notamment pendant le Ramadan. Et Karim a fait ça en replay. Beaucoup de gens ont été puisqu'ils n'avaient pas vu ça il y a 2 ans, ont été très enthousiastes de corriger leur prière. On espère, alhamdoulilah, le pardon d'Allah si jamais on s'est trompé. Mais si c'est pour se montrer en train de réciter le Coran, je crains l'ostentation. Je le crains pour moi-même, je le crains pour eux. Parce que je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Allahu a'lam wa a'lam. Barakallahu fikum. Je vous propose de nous arrêter là pour ce soir, Inch'Allah. Et de se retrouver donc pour le live de lundi pour les questions libres et le quiz notamment aussi qu'on lancera demain, Inch'Allah. Donc, Mohamed, je te laisse terminer, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense par le meilleur, qu'Allah bénisse nos frères et nos sœurs qui nous suivent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la science bénéfique et nous fasse profiter du savoir et de la science. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, Cheikh, pour ta présence et pour ta participation. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.